Et mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue pour une nouvelle émission du Jerry Show, le seul talk show sur les réseaux sociaux et sur Instagram principalement, qui met les artistes à l'honneur du lundi au vendredi à 21h en direct, les amis. Plus de 170 émissions avec des invités de fou, je le dis, sans jamais me lasser. Chaque jour, une émission d'exception parce qu'un invité, une invitée et parfois des invités d'exception, celle que je reçois ce soir, c'est un kiff de les recevoir. J'ai l'impression un petit peu de voir double. Voilà. J'ai l'impression Oh, d'être doublement récompensé ce soir de la vie ouais. par ces deux personnes que j'ai le plaisir de recevoir. Elles sont comme le shampoing, deux en un. Ouais. On est unique, hein, quand même. On est deux personnes différentes, hein. Ouais. Exactement. Elles sont actrices, elles sont comédiennes, elles sont humoristes. Les jumelles sont les invités du Jerry Show. Coucou. Coucou. Salut. Salut tout le monde. Salut aussi à toi qui nous regarde. Bonsoir et aussi, tout le monde. Ah, il y a lui aussi, puis il y a elle. Ouais. Ouais. Ça va? Salut à tous ceux qui nous rejoignent aux États-Unis, à Los Angeles, et aussi en Espagne et en Suède et partout en Australie et en Afrique. Et au Texas. Et au Texas, parce que nous sommes en direct en Texas. Alors, il fait beau. Nous, on vient de se lever. Chez nous, voilà, c'est le matin, il est 6 heures du matin, on vient de se lever, je suis maquillée directement. Il y a une charrette qui vient de passer derrière d'ailleurs. Oui, oui, t'as entendu, et même des vaches. Ouais, ici, la vie n'a pas changé. Exactement. Merci et bienvenue à tous ceux, à toutes celles qui viennent de nous rejoindre, les amis. Merci d'être déjà connectés. Merci de partager cette émission. Invitez vos contacts à nous rejoindre. Si vous voulez poser vos questions à nos invités, ne le faites pas en commentaire, vous le savez maintenant, mais juste à côté, il y a un petit point d'interrogation. Vous cliquez dessus et c'est seulement à cet endroit que vous rentrez vos questions concernant seulement, bien évidemment, le parcours artistique de nos invités. Vous connaissez le concept de l'émission, il est sous forme de menu restaurant. Dans quelques minutes, je vais vous proposer deux entrées, ensuite deux plats, selon ce que vous choisirez. Une série de questions vous sera posée pour que ceux et celles qui sont avec nous puissent découvrir votre personnalité. Ensuite, il y aura le dessert. Le dessert, c'est toujours les invités qui nous le préparent et qui nous le font déguster. J'espère que vous nous avez préparé quelque chose de bon. Oui, ça sent encore au four. Ça sent bon, en tout cas. Très très bien. Et puis il y aura évidemment l'addition. L'addition, c'est la note, c'est une note sur 20 que vous m'attribuerez à moi et à mon émission. Et en parallèle, on va évidemment parcourir votre carrière, votre actualité, vos projets, etc., etc. Est-ce que le menu vous convient? Oui, très bien. Mais il n'y a pas l'apéro. Ah oui, c'est vrai. Bonne remarque. Et on est quand même au Texas. C'est Non, c'est vrai. un petit scotch whisky, c'est vrai que Ouais. c'est Ouais, vrai ok, que attends. bon, alors Ouais. on va faire l'apéro. Allez, apéro. On va faire L'apéro de l'apéro. 21h. Mais l'apéro, c'est toujours l'invité qui nous le partage, l'apéro, et on trinque avec l'invité, avec ce qu'il nous propose. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez une petite chanson, une petite histoire, une petite anecdote? Je voulais vous faire un air à la guitare, mais je ne sais pas jouer de guitare. Et Quel j'en ai pas. dommage. Mais quel dommage. Donc voilà. Un apéro, qu'est-ce qu'on pourrait. Un apéro. Tu connais pas un poème Ou une anecdote. hein Ah, mais non, mais vous Hit. m'avez cherché, vous m'avez trouvé. Hein. Pour l'apéro. Faut pas me Qu'est-ce qui tendre s'est des passé? perches à moi, faut pas me les tendre. Hein. Ouais. Non, mais écoute, je sais pas. Non, mais si tout Hein. à l'heure, toi, enfin, pas tout à l'heure, c'était pas tout à l'heure là, mais c'était genre il y a une semaine, j'étais donc à Bordeaux en train d'attendre le tram. Et figure-toi pas que Vlatipoc, il y a un gars qui me dit bonjour, bah, et que je connaissais un petit peu, donc du coup, bah, je lui dis bonjour, parce que je suis quelqu'un de poli. Et du coup, Vlatipoc, on commence à discuter, et machin, et tout. Qu'est-ce qu'elle va raconter? Non, mais Suspense. on discute, et moi, je connaissais comme ça, tu vois, vraiment vite fait. Et plus on avance oui. dans la conversation, et plus je me rends compte qu'il me confond avec ma sœur. Oui, que je connais, que en fait, Qui c'est un connaît ami à mieux. moi. Donc du coup, moi, gênée, je fais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue la conversation comme si de rien n'était en me faisant passer pour ma sœur ou est-ce que je lui dis, hé, en fait, je suis l'autre Au bout de 5 minutes. au bout de 5 minutes et du coup, comme le tram arrivait, je me suis fait passer, enfin, j'ai laissé comme ça et donc il m'a pris sûrement pour ma Pour la sœur personne qu'elle n'était et pas. voilà, et donc lui ne saura peut-être jamais qu'il a parlé à la sœur et non pas l'autre. Peut-être qu'il s'en est rendu compte, mais que Ouais. lui-même n'a pas voulu te gêner
En te faisant passer pour la personne que tu n'étais pas. Et du coup, alors les tableaux. Les tableaux. Non, je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Oui, alors qu'il m'en avait parlé à moi. Donc, ouais. Quel bon apéro on est en train de prendre là. Ouais. Voilà, on est déjà bourrés quoi. On a déjà embrouillé les gens. Les gens savent même pas. Mesdames, messieurs, elles étaient bourrées avant d'arriver ici. Hein. Texas oblige, Texas oblige. Yeah. Alors, all right. moi j'ai une première question à vous poser. Oui. Napoléon. Non seulement la réponse va aider tous ceux et toutes celles tous les téléspectateurs qui sont là, mais va aussi considérablement m'aider à moi. Qui est qui? Alors moi c'est Michel. Et moi c'est Barbara. Je croyais que tu allais dire moi c'est Jackie. Non, j'ai... oui, c'est nous. Elle est bonne. Je te la pique. Un petit peu comédien humoriste aussi, ça m'aide des fois. Ouais, non, en plus, pourquoi j'ai dit Barbara parce que c'est le nom de ma metteur en scène que j'adore. D'ailleurs, si tu regardes Barbara, ouais. Non, je sais pas, non, je voulais dire un prénom de mec, mais il n'y avait rien qui me. Bah, Robert. Non, je sais pas, j'avais Janine en tête, mais ouais. Non, mais en tout cas, c'est Anne et Sophie. Oui. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Anne, Anne et Sophie. Sophie à gauche, Anne à droite. Voilà, Anne et Sophie. Allez, ça, je vais saigner du nez à force. Et on peut faire un visage en... Non, mais alors... Attends, si. Ah non, en fait, on est qu'une seule regarde. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui dit tic et tac. Ah ouais, tic et tac, non, on a trop souffert quand on était au collège. Avec tous les surnoms, les photocopies, Suzy, Suzon, marqué Sophie. Non, on a chacune un prénom, donc c'est Anne et Sophie. Voilà, on a chacune une personnalité. Un grain de beauté, on dit Anne avec. Et moi, j'ai un bouton. Voilà. Ah, ça c'est moins glamour ça. Non, mais c'était une je blague, rigole, je plaisante. Et ma question, c'est vous habitez dans quel coin de la planète? Au Texas. Moi, le coin carré, là, à l'angle. Ouais, et moi dans le coin. Ouais, c'est nul. Oh là là. Non, c'est bien. Tu vois, il aime bien. Ouais, ok, il a dit qu'il aimait. Entre Bordeaux et Paris. Ouais. Entre Bordeaux et Paris. Ouais, très très bien. Donc voilà. Poitiers, quoi. En Nouvelle-Aquitaine. Ouais. La Nouvelle-Aquitaine, ça va jusqu'à Poitiers. Hein. Eh oui, c'est vrai. Exactement. Alors, j'ai une deuxième question. Oui. C'est laquelle la meilleure? C'est moi. La meilleure en quoi? Moi, la meilleure en tiramisu. La meilleure dans la personne, dans le package. C'est quoi ces questions-là? On n'est pas de comparaison. On est différentes. Hein. Oui, c'est peut-être la meilleure en tiramisu. Ouais. Et par contre, moi, je suis la meilleure en gymnastique. Je suis peut-être plus souple. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes jumelles mais différentes, ce qui fait votre complémentarité? Voilà, là c'est mieux. Jumelles, c'est juste un phénomène qui s'est passé il y a 38 ans et c'est tout. Et entre-temps, on a fait chacune notre vie en fait. Ouais, on est deux spermatozoïdes qui sont allés dans deux ovules différentes, donc on est chacune des winneuses indépendamment l'une de l'autre. Et on est nés le même jour, quoi, c'est tout. Quoi. Très bien. Mais en tout cas, mesdames, messieurs, 38 ans hors taxe. Alors, on va tout de suite commencer. Toute taxe comprise, hein. TTC. Ouais, mais à toutes les deux ou chacune? Coïncidence. Non, chacune TTC. Très très bien. Alors, on va tout de suite commencer l'entrée du menu, puis après on rentrera dans le vif du sujet avec votre parcours. Il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que vous avez le temps parce qu'on est là au moins jusqu'à minuit. Oui, bah pour réveillon. Oui, moi j'ai les cotillons, tout ça. Après, pour la bonne année. On est là jusqu'à Pâques au moins avec tout ce qu'on a à dire. Hein. Ah mais bah très bien. Ouais, j'ai prévu. Alors, oui, nous on a des bouteilles d'eau devant, ça se voit pas, bon. Mais. Moi j'ai la petite machine à café. Moi j'ai tout petit foie. Elle a même une tisane au thym parce que madame a mal à la gorge. Oui. Oh. Il y a la preuve en image. C'est moi qui lui ai fait, je suis comme sympa pauvre comme ça. chou, avec un peu de thym et du miel. Du thym, du miel et du gingembre. Ouais, j'ai chopé le Covid. Je rigole. Alors je vous
propose l'entrée de ce menu qui va tourner autour de 2 salades au choix, selon ce que vous allez choisir. Je vais vous poser les questions, vous allez répondre et bien répondre. Ça nous permet de connaître un petit peu quelles sont les bêtes derrière les artistes. Quels sont les? Les bêtes. Ah, j'ai compris, les mecs. Les bêtes. Je n'aurais pas osé la faire, celle-là. J'aurais pas osé la faire. Alors, attention. Je vous propose soit la salade chinoise sauce portrait chinois ou la salade découverte sauce curiosité. Bon, les deux, elles sont bonnes. Hein. La salade chinoise, c'est un peu la facilité. Enfin, il n'y a pas de risque. Alors, curiosité, là, ça risque d'être un peu corsé. À mon avis. Alors on a fait une réunion. Oui, avec une assemblée générale et on va prendre la deuxième option. Ah ok, je pensais que c'était la 1. Ah, mais tu t'es fait arnaquer. On va prendre des risques. Et il faut, ça, c'est bien, ça pimente la vie. Ben oui, hasta la vista. Alors, on fait comment? Vous répondez chacune à votre tour à une question? Ok. Chacune notre tour à la question, ouais, ok, bah allez. Après laquelle commence, je ne sais pas, vous vous débrouillez entre vous. Allez, moi je commence parce que je suis l'aînée. De combien de minutes? De 1h30. Non, de 3 minutes. De 3 ans. De 3 ans, ouais. 3 ans 30, 3 ans 30, tu sais. De 3 ans 30, ouais. Alors, comment dire en Belgique? Comment tu décrirais ton amitié? Mon amitié avec mes amis, tu veux dire? Oui, pas ton amitié avec ton chat. Avec mon chat, je lui dis tout, il me dit tout. Comment je décrirais? Ah ben, franchement, mes amis, c'est tout pour moi. Non mais j'adore mes amis, je les ai mis au top. On fait plein de choses ensemble, je les aime. On partage beaucoup de choses, nos histoires. Alors dans comment tu décrirais ton amitié, c'est-à-dire ton amitié, tu la décris comment? Est-ce que ton amitié est sincère, fidèle, solide, tu vois, c'est ça en fait. Eh ben, oh d'accord, ok. Oui, bah ça va, je savais pas. Oui, c'est un mot. Ah, d'accord, faut dire un mot. Faut dire un mot. Non, tu dis ce que tu veux. Ne te laisse pas embrouiller par ta moitié là. Oui, ouais. Non, mais je dirais qu'elle est sincère. Ok. Un mot, du coup, j'ai dit un mot. Non, faut pas Elle obéit, c'est bien, elle obéit. Bah ouais, du coup. Si un film, Anne, si un film était tiré de ta vie, ce serait quoi le titre? Si un film était... Alors un film qui existe ou... Un film qui existe ou un film que tu peux inventer le titre ce soir? Je vais inventer le titre. Attends, c'est dur comme question. Du coup, le fabuleux destin d'Anne Corday. Eh ben très bien, tu vois bien que c'est pas difficile. Ouais, un peu d'imagination, un peu de créativité. Eh oui. Quelle est ta plus grande phobie, Sophie? Ma plus grande phobie. À part ta sœur. Non, franchement, moi, ma plus grande phobie, ce serait d'être amputée d'un membre. D'accord. Ouais. Voilà l'ambiance. Exactement, vive l'humour. Voilà. C'est vrai. Anne, quelle était ta matière préférée à l'école? J'aimais bien... Non, le dessin. Mais non. Oh, mais t'as vu comment elle répond à ma place? Allez, vas-y. Vas-y, dis ta réponse. Moi, j'aimais bien la philo. La philosophie. Sophie, la philosophie. Exactement, bien. C'était logique. Et quelle était ta matière détestée, Sophie? Ça dépendait des profs et à quelle période. Parce que j'étais très bonne en maths, en biologie quand j'étais au collège. J'étais même la meilleure. Et arrivé au lycée, on a une prof, laisse tomber, et je n'aimais pas. Donc en fait, ça dépend des profs en fait. Ah, mais ça c'est quand on était étudiant. Mais bon. Ah ouais, non, quand on était étudiant, parce que j'ai fait des études, ouais, c'était plutôt la gestion. Ah ouais, comptabilité, gestion. Mais parce que à cause du prof, c'était quoi son nom d'ailleurs, s'il nous regarde, on ne sait jamais. C'était l'horreur ce prof. Mais ça traumatise, hein, ça traumatise. Hein.
Ouais, alors c'était utile, mais lui, non, c'était horrible, direct, même pas bonjour, direct, il nous fait le cours et en fait, on comprenait pas du tout de quoi on parlait. Ok, très bien, Mm. très bien. D'après toi, Anne, quel mot il faudrait changer et par lequel? Quel mot il faudrait changer? Si oui, lequel? Non, quel mot? Je Si tu sais avais la quel mot il faudrait. possibilité, si tu avais la possibilité de changer un mot, ce serait quel mot par Ouais. lequel tu le changerais? Ah oui, oui, oui. Euh, Alors, il y en a beaucoup, quoi, parce que moi, j'aime pas les étiquettes, justement, j'aime pas mettre des mots sur les choses. Des fois, c'est juste comme ça, il n'y a pas de mots, et voilà, quoi. C'est beau ce qu'elle dit, hein. Ouais, bah alors pareil, D'accord. tu changerais peut-être le mot étiquette et tu le remplacerais par quoi? Ouais, bah, par liberté. Non, mais arrête de Ah, répondre à pardon, ma place. C'est dingue, hein? c'est bon. C'est plus long. Ouais, donc j'enlèverais ouais, le mot étiquette et je mettrais liberté. Non, elle mettrait le mot Eh, Sing-song. Sophie, heureusement qu'on est là, on lui a fait la réponse à tous les deux, t'as vu? Mais je rigole. Non, je mettrais le mot être soi-même. Voilà. Ouais, Moi, je dirais est-ce que tu sais que c'est pas un mot, c'est trois mots, ça? Je sais. Je m'en vais au coin. Non, je Oui. prends, ça va, je prends, parce que c'est toi. Quel est Et le... ça, c'est vraiment toi. Exactement, merci Jean-Louis. Euh, Ouais. D'après Ça se toi, sent. euh, qu'est-ce qui peut te surprendre chez quelqu'un, positivement ou négativement? S'il a une crotte dans le nez, C'est vrai? ça peut me surprendre. Non, bah, c'est waouh. Ben, c'est ta réponse, hein. Pardon. Ah, trop tard, ok. Voilà. Non, mais, C'est validé. non, mais si tu veux C'était dire autre chose, validé. tu peux dire autre chose, il n'y a pas de souci. Non, attends, c'était quoi la question? Et qu'est-ce qui peut me La question, qu'est-ce qui surprendre peut te positivement? surprendre positivement ou négativement chez quelqu'un? Alors, ce qui peut me surprendre, c'est quand, en fait, il y a le voisin de ma sœur qui chante de ouf, qui chante Ténor. en Ouais, opéra opéra, ténor, ouais. alors que quand on le voit, mais on ne pourrait pas du tout croire, quoi. Et du coup, ça me va qu'une personne Talent chante. caché. Un talent caché que apparemment on aura un a priori enfin, ne pas se douter que quelqu'un ait un talent caché. Parce Quoi. qu'on aurait mis une étiquette. Exactement, exactement. Non, c'est bien que les gens se surprennent. Exactement. Quel est le sujet, quel est le sujet qui t'énerve rapidement? C'est-à-dire, quel est le sujet qui te fait monter dans les tours de 0 à 100 en une seconde? Moi, par exemple, ça peut être justement sur les jouets pour les enfants, les garçons et les filles. Ah, ça, n'y joue pas, c'est pour les filles. Ça, c'est pour les garçons. Bah non, le bleu, c'est pour les garçons, le rose, c'est pour les filles. Ouais, ça va être tout, bah, encore un peu ce sujet Des caricatures. des étiquettes, des clichés, voilà, de fermer les choses. Voilà. Voilà, ça peut m'énerver, ouais. Ok. Pas m'énerver, je m'énerve. D'ailleurs, elle est déjà énervée. Là, Déjà, ça l'énerve, ça l'énerve. Alors, la dernière question de cette entrée, et vous pouvez y répondre toutes les deux. Si vous aviez un hommage à rendre ce soir, ce serait à qui, pourquoi? Pas forcément quelqu'un qui est disparu. Hein. On peut répondre ensemble. Un hommage à qui et pourquoi? À ma mère. Maman, je t'aime. Elle n'a pas Instagram, hein, mais. On lui fera passer le message. Oui. Ouais, je pensais à Coluche. Ah bon? Parce que c'était à Balavoine, tout ce. Je pense à ma mère. Ta sœur, qui est cette personne? Moi, je pensais oui à des gens comme Balavoine et Coluche, voilà, qui sont allés au bout de leurs idées, qui aidaient les autres et qui avaient la niaque pour faire bouger des choses. Et on aurait bien besoin de personnalités comme ça aujourd'hui. Vraiment. Moi, je fais un hommage à Gandhi. Voilà. Ah, non, Einstein. Très bien. Représente. Yes. Voilà. Dans la place, cousine. Ouais, Albert. Est-ce que cette entrée était bonne? Très bonne, très bon, très sympa. Ouais. Franchement, je pense que je la reprendrai, oui. Eh bien, merci à tous ceux et à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Parce que c'est comme ça, Instagram. Les gens, ils arrivent, ils repartent. Il y en a d'autres qui viennent, etc. C'est un restaurant. C'est le seul restaurant virtuel ouvert dont les gens, ils viennent, ils vont, ils font comme ils veulent. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci à tous de partager cette émission. Invitez vos contacts à nous rejoindre. Je vous rappelle que si vous voulez poser vos questions à nos invités, ne le faites pas en commentaire. Mais juste à côté, vous cliquez sur le petit point d'interrogation et vous rentrez vos questions à cet endroit-là seulement. Vous avez toujours eu pour rêve
de jouer toutes les deux et un jour de vous retrouver sur scène. Alors moi, j'aimerais savoir à quel moment ça s'est passé quand vous étiez enfant, adolescente et quels humoristes vous inspiraient, qu'est-ce qui vous donnait envie déjà d'être sur scène et pourquoi avoir ce désir d'être sur scène toutes les deux? Bonjour, bonjour Géry. Bonjour. It's okay. Yeah, it's okay. It's okay. Alors, oui, alors je commence. Donc, je peux parler un peu français. Alors, oui, non, ça nous a commencé. On va faire. Bah, de toute façon, même en français, c'est déjà pas français. Alors, vas-y. Hein. Non, mais trop ça... d'idées qui arrivent là. je reprendrai la. C'est Eli Kaku, voilà, je cherchais le nom de cet humoriste qu'on adorait, qui était venu. Qu'on aurait pu rendre hommage tout à l'heure. Oui, Eli Kaku, Eli. Ouais, Eli, si tu nous regardes. Et ben maintenant, vous y êtes. Voilà. Oui, Bon. des sketchs d'Eli Kaku que vous appreniez par cœur d'ailleurs, avec aussi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Par cœur. On avait, on apprenait par cœur tous les sketchs d'Eli Kaku. Et on est allé voir en spectacle. En fait, on vient de Nevers à la base de Bourgogne. Et il était venu, et ouais, voilà, donc on était vraiment fans et on apprenait des sketchs par cœur qu'on faisait dans les toilettes des filles du collège et on faisait des mini-spectacles à nos copines. Donc ça a commencé comme ça, mais même en primaire, en fait, on a toujours eu cette idée dès qu'il y avait un truc drôle qu'on entendait, on avait un carnet à vannes. Non, c'était un carnet de trucs drôles à dire. Trucs cool à dire. Trucs cool à dire. Ouais, et on les notait dessus et on se disait, un jour, on fera un spectacle. Ouais. Depuis qu'on est à l'école primaire. Ouais, ouais. Vous venez de Nevers? Oui, Nevers, Nièvre. Ah ok, et après il y a quoi? Et après, après on a fait des études. Mais non, après Nevers, il y a 10 heures. Ouais. Non, en plus non, on est né dans, on a été élevé à côté de Nevers, hein, donc c'est dans les environs de Nevers, hein, Nevers, Nevers et quart. Hein. T'étais obligé de tuer ma vanne ou pas? Elle m'a tué ma vanne. Non, elle en a refait une autre. Regarde, t'as pas compris, Nevers, mais moins bien. Elle était moins bien. Mais moins bien, ouais, moins bien. Oh, le level, écoute, il est descendu. Les gens ont quitté l'émission, hein, pour te dire. Hein. non, on n'arrête pas. Il y a 1300 personnes là. Quelqu'un qui dit 9h30. Alors, vous appreniez les sketchs par cœur d'Eli Kaku, mais aussi de Fernand Reynaud, de Jean-Marie Bigard, des ventes, oui, parce etc. qu'on avait. Les ventes, ouais, c'est vrai. Oui, parce que nos parents nous avaient offert un CD avec que des sketchs. Une cassette. Ah, c'était une cassette. T'es sûr? Bah oui, c'était une cassette. C'était pas un CD à l'époque, il n'y avait pas de cassette malheureusement. Ah oui, bah, oui. Non, à votre âge, il n'y avait pas encore de CD. Bah non, c'était des cassettes au Walkman. Oui. Ouais. Et on écoutait les To Be Free et Eli Kaku et les ventes, Fernand Reynaud et Jean-Marie Bigard. Ouais. Et donc, vous appreniez des sketchs par cœur que vous jouiez dans les toilettes du collège devant vos copines et vos copains. Ouais, en plus, le nom du collège, il s'appelait le collège Les Loges. Donc, c'était pas prédestiné. Les Loges, mais oui. Les Loges d'un théâtre. Ah ouais, alors ça quand même, si c'est pas un signe de la vie déjà au départ. Ouais, c'est sûr. Puis ensuite, voilà, on a fait du théâtre au collège. Oui, parce qu'on était un peu timide et on a commencé par faire du théâtre pour un peu. Ben justement, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez toujours été comme vous êtes là? Est-ce que c'est un rôle que vous jouez là où vous êtes vous-même et vous avez toujours été comme ça, ou c'est le théâtre qui vous a extraverti? Bah, je pense que oui, il y a pas mal le théâtre qui nous a aidés en fait pour assumer, oui, d'être sur scène, de pas avoir peur. Enfin voilà. Oui, moi j'ai pas toujours été comme ça. Moi on était très réservés, mignonnes. On nous appelait d'ailleurs les petites mignonnes quoi au collège. C'était les profs qui disaient ça. On était sages comme des images. Voilà, c'était. Ouais. Et alors que maintenant, non. Ah, maintenant, je peux vous dire que les images, elles bougent. Hein. Elles bougent. Ouais. Non, on a plus peur, mais c'est grâce au théâtre, oui, qu'on a fait au collège qu'on est maintenant devenu ce qu'on est. Oui, parce que c'est au collège que le théâtre rentre dans votre vie en réalité. Hein. Ah oui, vraiment, ouais. Ça a été un déclic au collège. Moi, j'avais joué le Tartuffe de Molière. Et j'ai vraiment eu un déclic dès qu'il y a eu les premiers applaudissements à la fin de la pièce. Je me suis dit, waouh, mais c'est ça que je veux faire toute ma vie, c'est génial.
Et À ça quel, m'a jamais lâché. à quel moment, parce qu'il y a entre une envie de vouloir jouer, parce que vous aviez pour référence tous les humoristes qu'on a cités il y a quelques instants, et cette envie d'en faire son métier, quel a été le déclic? À quel moment vous avez été convaincus l'une et l'autre que c'est ce que vous vouliez faire? Bah, très, très tôt, moi je me rappelle qu'en CM2, avec ma meilleure amie du coup de l'époque, du coup on s'était dit on va faire deux paris, on va faire un pari, donc c'est avec deux choses, donc un pari. Le premier c'est de ne jamais fumer et le deuxième de devenir actrice de cinéma. Et on s'était dit ouais donc à 10 ans, il faudra vraiment qu'on tienne ça même quand on sera adulte. Et parce que j'ai toujours eu une admiration pour les vieux films, même les films avec Marilyn Monroe, les films en noir et blanc et tout. Et c'est toujours ce que j'ai voulu faire en fait. J'ai toujours aimé le cinéma. D'accord. Et, et moi, après, j'ai passé. Elle attend l'autorisation pour parler. Ouais, j'attends. Non, je pas. C'est vrai, j'ai toujours voulu être comédienne, mais vraiment, quand je me suis mis une claque dans la figure pour me lancer, c'est quand j'avais, ouais, on va dire 20 ans, 21 ans, où j'étais à Paris. Donc, je commençais à arriver sur Paris. J'avais un boulot d'assistante commerciale dans une boîte de presse. Puis, j'avais fait des études, donc un bac+2 en commerce. Et quand on me posait la question, ouais, tu fais quoi dans la vie? Ben, je disais, alors en ce moment, je suis assistante commerciale dans une boîte de presse, mais bon, à côté, je passe des castings parce que j'aime bien être comédienne, et puis j'aimerais bien faire ça. C'était compliqué, je mettais 3 minutes pour expliquer ma situation. Et puis à côté, je passais des castings, voilà, je posais des RTT pour pouvoir m'absenter, j'allais arriver en retard au boulot. Et c'est vraiment le jour où j'ai dit, allez, je lâche tout. J'ai dit aux gens, tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis comédienne. Et là, du coup, c'est là que ça a été beaucoup plus vite et que j'ai commencé à démarrer vraiment comme ça, quoi. C'était vraiment. Est-ce que l'étape dont tu viens de nous parler là, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez dû vous, entre guillemets, vous séparer pour faire chacune votre vie? Ah bah oui, oui, ça, on n'a jamais forcément été tout le temps ensemble. Oui, il y a eu pas mal de périodes où Anne a vécu à l'étranger. Moi, j'étais à l'étranger aussi. Elle était plus souvent sur Oui. Paris. Moi, j'étais à Bordeaux ou ailleurs. Mais, Donc mais, oui, mais il y a toujours avec eu ce des moments. même désir de faire le même métier, de le faire ensemble. Bah, en fait, on a Non, toujours. non, non. Non, mais Non, 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 on non, n'était non, en pas fait, ensemble. Là, on était vraiment. Là, on était encore individuels, en fait. Ça fait que depuis 5 ans qu'on Ouais, mais c'est travaille ce que, ensemble pour le madame, spectacle. c'est ce que j'ai dit. Et en fait, Ah, malgré que vous faisiez chacune votre vie d'un côté et de l'autre, vous aviez quand même ce désir qui était toujours présent de ah oui, vouloir ah oui, faire de la oui, scène toutes les voilà. deux. oui, voilà, il y a eu Non, non, on voulait faire de la scène toutes les deux. Non, je rigole. Oui, non, c'est qu'il y a eu. Voilà, on a fait chacune nos vies, avec toujours ses passions, les castings en séparé. Et à la séparation, moi, j'ai vécu enfin, avec le père de mon fils, enfin bref. Et c'est quand on s'est séparés, du coup, je me suis retrouvée, bah, du coup, voilà, à me questionner un petit peu sur ce que j'allais faire, entre guillemets. Et du coup, Anne, elle revenait d'un voyage en Australie et on était toutes les deux disponibles à ce moment-là. Et on s'est dit, est-ce que ce serait peut-être pas là maintenant cette opportunité de nous de faire enfin ce spectacle qu'on a en tête depuis l'école primaire. Et on s'est dit, allez, on se donne une date. Du coup, il y a un théâtre. Alors, on a contacté un théâtre, c'était peut-être contacté. Et en fait, on avait une date au mois de janvier. On a repris, parce qu'il y a Anne qui faisait une demi-heure de sketch. Donc, on a repris ces sketchs-là pour les transformer en duo. Et on a retravaillé pour faire un spectacle d'1 heure. Et ça, c'était en septembre. Et en janvier, on jouait pour la première fois le spectacle. En janvier 2. De 2015. Ah oui, c'est important de préciser. On a eu Donc, non, mais ça reste récent quand même, comme. Bah oui. Ouais, ouais. Oui, mais avant ça, on était vraiment séparés. Ah ouais, donc là, la scène, ça, ouais, depuis janvier 2015, ça fait 6 ans. 6 ans. Ouais, voilà. Et puis après, on le jouait pas non plus tout le temps. Puis après, il a beaucoup évolué, hein, le spectacle. Et c'est grâce à Avignon 2019, là, quand on avait rencontré une metteur en scène, Barbara Lambert, que du coup, voilà, et qui on l'a bien repris en main. Barbara, coucou Barbara. Ouais. Et en 2020, on a cartonné. En 2020, Ah, 2020, là, on a a fait une cartonné, tournée de ouf, hein. 2020, c'est 365 dates dans l'année. Hein.
Alors là, Ah oui, oui. là, c'était notre année, quoi. Ah, On non, s'est dit, on va n'a finir pas en arrêté. beauté, Hein. Ouais, ouais, en plus, c'était vraiment prévu que ce soit notre année et c'était vraiment notre année. Hein. C'était Ah, vraiment Non, mais on s'en votre, rappellera tout le et même, temps. j'ai envie de dire, doublement votre année. Ah ben oui, Ah oui, hein, oui, bah ouais. Ah oui, ah c'est oui. ça, même triple. Hein, Double année, 2020, double date, non. double réussite. tout. Ouais, ouais. Ah ouais, la totale. Hein. Même là, on sort de scène, c'était ouf. On Ce était soir, complet là, ce waouh. soir. Hein. Ouais, c'était génial. Applause, les gens se sont levés. Ben, d'ailleurs, Ouais. vous êtes dans les loges, là. Hein. Ah, on est dans les loges. Oui. En, Oui, en oui, oui. tournée aux États-Unis, principalement au Ah oui, Texas ce là, on soir. est à Las Vegas. Oui, parce que du coup, on a joué en anglais là. Ouais. Exactement. Et ce Mm. soir, vous jouiez dans un théâtre qui s'appelle le Ranch. C'est Voilà, ça. c'est Oui, ça. le ranch, tout Et à là, fait. vous êtes en Le train de ranch vous de dire, mais Vegas. c'est un génie, cet animateur. Non, c'est vraiment vrai. Hein. Cachez votre joie. Yes, I'm coming. Yeah, okay, to come. All right, I'm sorry que c'est la personne qui me demande si. Il y a pas de souci. Je comprends tout à fait les aléas du Il direct. y a tous les fans derrière là qui Ouais. attendent leur autographe. Ouais. Ouais, sur des chevaux, en plus, ils attendent. Ça, c'est pénible, là, quand même, au Oui. bout d'un moment. Hein. On est d'accord. Alors, entre on est fou. Entre le collège et maintenant, à part les cours de théâtre au collège, est-ce qu'il y a eu une formation dans une école de théâtre ou des cours de théâtre comme les cours Florent, etc., où vous avez plutôt été autodidacte? Alors, un peu les deux. Un peu des. Bah, vas-y, un peu des deux. Dis. Oui, non, mais non, moi, bah, on n'a pas du tout le même parcours, du coup, Eh de bien, partagez formation. chacune votre parcours. On a le temps, on est là. Oui. Alors, non, mais j'ai fait pas mal genre, j'ai pas fait les cours Florent comme le conservatoire hein, pendant des années et tout, mais j'ai suivi quand même pas mal de formations de café-théâtre, après Acteur Studio aussi avec Jack Walzer à Paris, après je sais pas mal, j'adore faire des stages aussi de 2-3 mois comme ça, j'ai même fait des stages de voix de doublage, enfin, j'ai pas mal de petites formations différentes. Voilà, et je continue des stages de comédie, des stages de cours de dramatique. Voilà, mais vraiment, j'ai plein de formations différentes, mais c'est. Voilà. Ouais. J'ai pas une en particulier. Et toi? Ouais, ouais. Ben, moi, alors du coup, j'ai fait moins de stages que Anne a pu en faire, mais voilà, une base de théâtre un peu partout, que ce soit à Paris, à Bordeaux. Et oui, des ateliers ou bah, si à Paris, on faisait quand même des stages de Fanny Vallon, enfin voilà. Mais voilà, moins que Anne, mais quand même une base et aussi en autodidacte aussi. Enfin, voilà. Ok, ok, ok. Anne, toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette étape des États-Unis? Parce qu'on en rigolait tout à l'heure, mais c'est une vraie étape dans ta vie, les États-Unis. Ouais. J'ai été d'ailleurs même plusieurs fois. Dernièrement, ouais, tu veux que je raconte une histoire de la prison? Exactement. Ah oui. On est synchro, on est synchro. Ouais, mais j'ai été fille au père, c'était en 2009, en juin, ouais, en juin 2009, je suis partie fille au père au Texas, à Houston, justement. Et du coup, enfin, c'était prévu pour rester 3 mois fille au père. Et voilà, après, un jour, c'était un dimanche soir, le week-end, je crois que j'étais libre. Et je rentre, j'avais passé un week-end à la plage avec une copine. J'avais plein de coups de soleil, parce qu'on avait eu la bonne idée de se faire un gommage au sable avec le soleil. Donc, ça nous avait décapé la peau. Ouais. Et en fait, du coup, en rentrant le dimanche, j'étais hyper pressée de mettre de l'aloe vera. Donc, je trace un peu sur l'autoroute. Et en traçant, je fais un excès de vitesse en doublant une voiture. Et du coup, je commence à avoir une voiture de flic derrière moi. Donc, moi, je ne fais pas attention. Je vois une deuxième voiture de flic. Quand je dis, est-ce que c'est pour moi, les flics? Je crois que c'est à cause de l'excès de vitesse. Bon, au cas où je réduis ma vitesse. Et en fait, au bout de 2 minutes, on décide quand même de s'arrêter. Et là, quand on s'est arrêté, on était poursuivi en fait par 5 voitures de flics et qui nous ont braqués, comme dans les films, comme dans les séries américaines, en mode ouais, put your hands up in the air. Donc moi, du coup, je fais non, I'm a French tourist. Donc du coup, j'ai un peu paniqué. Ils nous ont séparés de chacune dans 2 voitures, mis les menottes, fouillé la voiture avec les chiens pour voir s'il n'y avait pas de la drogue. En fait, j'ai été, en fait, au final, arrêtée pour délit de fuite. Et un délit de fuite, là-bas, c'est 10 ans de prison. Parce que c'est vraiment un crime. C'est un crime là-bas.
Ouais. D'accord. Donc j'ai été jugée, je suis restée 3 jours en prison. Elle a été fouillée à poil avec une tenue après. Oui, j'ai eu la vraie orange. tenue orange et tout, comme T-Gel, comme dans Prison Break. Ah ouais, vraiment, en tant que comédienne, c'était. Voilà, j'ai eu mon fameux mugshot comme ça, face profil. Et comme moi, dans les séries, je m'en rappelle parce qu'à l'époque, j'étais en France et il y a le père d'accueil de Anne qui me téléphone, mais c'était en pleine nuit et qui me dit Yes, it's about Anne. She's fine, but she's in jail. Donc, elle va bien, mais elle est en prison. Je dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a fait, quoi. Et du coup, j'ai été prête à payer la caution de $5000. Hein. Du coup, j'avais une partie de moi qui me disait, ça me fait chier. Moi, j'étais pas au courant de ça, qu'ils étaient en contact. Mais ouais, heureusement, finalement, c'est grâce à ma traductrice, ouais, une Vietnamienne qui avait vécu 10 ans à Paris, qui a pu expliquer que c'était une erreur culturelle, parce qu'en France, les flics viennent sur le côté et non pas, ils restent pas derrière. Que comme là-bas, le port d'armes est légal, j'aurais eu le droit, j'aurais pu moi leur tirer dessus. Donc c'est pour ça qu'ils restent derrière nous en fait. Mais en plus, et c'était pile poil pour la mort de Michael Jackson. Et il est mort au moment où moi j'étais en prison. Donc D'accord. du coup, je me rappellerai. Souvent, il y avait une télé donc, dans la cellule et du coup, je voyais un peu tous les news de Michael Jackson alors que j'étais en prison. Quoi. Du coup, ça m'a marqué un petit peu. Du coup, juin, juillet 2009. Et c'est cette étape-là qui t'a inspiré ton premier sketch? Oui, exactement. C'était mon premier sketch. En fait, c'est grâce à la prison, quelque part, que je suis devenue humoriste. Parce que c'est en rentrant en France, du coup, en septembre, je raconte cette histoire à mes amis en disant ouais, il m'est arrivé un truc de fou, là, j'étais fille au père, machin, j'étais en prison, j'ai risqué 10 ans, tout ça, j'ai été sauvée par ma traductrice, Michael Jackson, et disait mais Anne, c'était tellement drôle la façon que je racontais, surtout que j'avais vraiment un tel recul. Ouais, puis même tous les détails étaient tellement énormes. Ouais, voilà, ouais. Toutes les rencontres que j'ai pu faire avec ces Mexicaines et tout, enfin, la fouille, voilà, on soulève les seins, machin, enfin, c'était incroyable. Les toilettes qui sont en plein milieu. Oui, les toilettes, tout le monde te parle alors que tu es aux toilettes, enfin, c'est incroyable. Donc, ouais. Je dis, mais Anne, faisant un sketch, tellement c'est incroyable cette histoire, et c'est comme ça que j'en ai fait et que j'ai écrit mon premier sketch. Et tu l'as joué à quelle occasion ce sketch? Alors la première fois, je l'avais joué au Changeman, le Changeman Comedy Club à Ménilmontant. Et ça, que ça a vraiment bien marché. Ça a cartonné même. Ouais, mais même avant ça, c'était une première partie d'un spectacle aussi. Ouais. Mais du coup, c'était cette période-là. Et du coup, j'ai tellement kiffé qu'après, j'ai enchaîné les plateaux. Ça a été un petit peu l'élément déclencheur, cette histoire, hein, le déclic. Ouais. Et ça t'a amené à écrire d'autres sketchs aussi. Un second sketch, un troisième. Et après, j'avais la demi-heure et que j'ai pu partager avec une autre humoriste. Ouais. Et voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier. C'est ça. Et tu as commencé en réalité un petit peu ta carrière d'humoriste en solo. Ouais. Parce que toi, Sophie, toi, tu faisais ta life à Bordeaux. Toi, tu te retrouves pas en prison, mais tu te retrouves sans boulot. It's understand ou non understand? Attends, ça a bugué, il y a une coupure. On n'a pas entendu ce que tu viens de dire là. Je disais donc, c'est là, toi, Anne, que tu démarres ta carrière solo. En parallèle, donc, Sophie est à Bordeaux. Je disais, elle n'est pas en prison, mais elle n'a pas de boulot. Si, mais j'avais quand même un travail. Ouais, tu te retrouves sans boulot à un moment donné. Ah oui, mais ça c'était en 2015. Exactement, mais si tu connais pas ta vie, tu m'appelles, hein. Non, mais oui, non, parce que du coup, parce que Anne, elle a commencé sa carrière avant, donc mais j'avais un travail. Oui, c'est quand après, oui, j'ai pas été. En fait, oui. Non, moi je connais l'histoire, moi me raconte pas de trucs. Moi je connais l'histoire. Ah ouais, c'est qu'en fait, oui, à un moment donné, j'avais un travail, enfin bref, qui n'était pas forcément hyper intéressant. Et j'avais passé en 2015, et j'ai passé un entretien d'embauche pour avoir un autre boulot dans cette même boîte. Et je me rappelle que du coup, j'avais commencé à faire une vanne dans cet entretien. Mais pour moi, c'était ça passait quoi, parce que surtout c'était un collègue qui me faisait passer cet entretien. On se connaissait, j'avais déjà 9 mois que j'étais dans cette boîte. Et du coup, il n'a pas vraiment aimé que je fasse une vanne. Et du coup, moi, donc du coup, j'ai pas été prise pour le boulot. Et du coup, ça m'a fait un déclic. Voilà, vaut mieux faire des vannes sur scène. Oui, parce que la vanne n'a pas très bien marché à l'entretien d'embauche. Hein. Tu te rappelles que c'était? Oui, non, mais en plus, c'était pas non plus. Il me demandait mon âge. Et j'avais juste dit
entre 20 et 30 ans. Bah, ouais. Ah oui, Ouais. Ça passe. Bon, il était Et susceptible du un coup, peu, le monsieur, quand même. Hein. oui, je sais. ils n'avaient pas apprécié que du coup on fasse un peu d'humour. Alors c'était supposé être une boîte jeune. Ah ouais. Il m'avait fait un Pas de reproche regret. en post-entretien. Il dit ouais, franchement, t'avais commencé direct en mode humour. Ben ouais, enfin c'est pas non plus, ça va quoi. Alors, entre Anne qui a ce déclic en prison, de faire des sketchs, elle revient en France, elle démarre une carrière solo, toi tu es à Bordeaux, tu fais un entretien d'embauche, tu te retrouves sans boulot, et là, après avoir fait cette vanne qui n'a pas été bien reçue par le public qui était ce monsieur, ça déclenche aussi chez toi un déclic et tu te mets à réaliser que tu es faite pour te consacrer à un seul Voilà, métier, c'est celui de comédienne. Et toutes les deux, c'est ça. là, en parallèle, mais en même temps, vous êtes disponibles et vous décidez de vous retrouver et de vous mettre à travailler ensemble. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je dis pas de bêtises? Ouais, Ouais. c'est un peu résumé. Qu'entre-temps, je suis quand même Ben, je restée vais pas un an en raconter tous Australie. les jours de ta vie non plus. Hein. Oui, Oui, non, non, mais parce mais qu'il y a là eu beaucoup c'était d'étapes. Mais oui, oui, Mais ouais, ouais, on prend le temps, racontez-nous les étapes. Mais là, moi, je suis l'animateur, moi, je fais les grands nids et puis vous nous oui, bah, racontez entre deux, tu vois. C'est ça le génie de non, l'animateur, madame. oui, ouais, oui, c'est oui. Non, ça. c'est vrai. On a eu nos deux vies. Oui, j'ai eu ma Et carrière après, solo. Oui, c'est ça. Après, c'est ça. oui, je suis quand même partie un an en Australie parce que j'adore les voyages. Donc, j'ai mis un peu de côté. Du Je suis coup, partie aux États-Unis un an aussi, madame. C'est bon, ils vont croire qu'il y a que toi qui voyage. ah, non, Elles sont et du comment coup, les ouais. prisons en Australie? Eh non, j'ai pas fait les prisons. J'ai fait les prisons en Tunisie. Ah, tiens donc, tu vois. Je savais qu'il y avait un autre truc. Hein. J'étais en garde à vue une fois. Mais j'ai été relâchée. Hein, Mais ça c'était va. pas de sa C'était faute. pas de ma Hein. faute. Non, Hein. non, 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 non. Non, Ben, j'ai juste fait. Voilà. Et non, en Australie, j'ai pas été en prison. Non, je m'en sais pas. Non, mais par contre, j'ai commencé une petite carrière. J'étais la première humoriste française à jouer en anglais en Australie quand même aussi. J'ai joué en Australie. ok. En anglais. Comment ça, la première française Bah, enfin, en tout cas, c'est ce qu'un journaliste m'avait dit, qui connaissait pas, en cas à sa connaissance, il connaissait pas d'autres En fait, elle humoristes est en train de découvrir que tu as français. commencé à jouer sans elle, en fait. Non, non, Ouais. mais je savais pas que c'était la première française à jouer en Australie. Eh Enfin, ben, écoute, c'est comme ça qu'il m'avait appelé. Donc, bon. Ouais. Oh, il y a des mythos partout. Hein. Il y a des mythos partout. Hein. The French comedian. Non, mais ouais, donc j'ai commencé le petit sketch en anglais. Et puis D'accord. je suis revenue en France. Et, voilà. Et d'ailleurs, quand vous décidez de commencer à travailler ensemble, vous commencez sur les bases des sketchs de Anne, hein, c'est ça? voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. On a transformé. En fait, ce qui tombait bien, c'est que il y a un sketch qui se déroule dans une cabine d'essayage. Donc, du coup, moi, je faisais tout toute seule. Mais en fait, du coup, ça tombe bien que dans une cabine d'essayage, il y a un miroir. Donc, du coup, Moi, je fais le miroir. on a bossé le voilà. miroir des cabines d'essayage. Il y a aussi un sketch que j'avais écrit c'est une parodie d'un journal télévisé où je faisais les deux personnages, donc de l'envoyé spécial et de la présentatrice télé. Donc c'était drôle de faire les deux personnages en même temps. Mais du coup, maintenant, on fait chacune le personnage. Donc voilà. Et puis l'anecdote de la prison, on la raconte. Une qui raconte, une qui mime, et on fait les personnages entre le flic, les gens de la prison, et donc voilà, plus plein d'autres surprises. Alors, de toute façon, vous démarrez sur une base de travail de tes sketchs, Anne, puis après, vous poursuivez avec l'écriture et la mise en scène ensemble de votre, Ensemble, de votre voilà. premier, Le de votre solo, premier solo en duo où on ne sait pas trop, en fait. Ou le c'est contraire. ça, ou l'inverse. Ouais, C'est c'est soit soit si c'est un duo ou un solo. ou un dulo ou un sulo. un Un solio. un Ah, dulo ou Un coolio. solo. alors, par contre, quand on est à ce moment-là, c'est pas encore votre métier. À quel moment? Ben, il faut vivre. Après, tu vois, il faut vivre, il faut que manger, tu vois. Est-ce que vous vivez déjà de ça ou c'est le démarrage? Ah, moi je suis déjà intermittente. Ah oui, oui, moi. oui. Ouais, Moi, je suis intermittente depuis 2 ans. Ah, c'est Et moi, récent. ça fait plus de 10 Ouais. ans que je suis intermittente. Ouais. Parce que justement, avant, ouais, voilà, j'avais des travails à temps partiel qui me permettaient quand même de faire ça, mais pas assez. Et à un moment donné, je me suis lancée, du coup, il y a 3 ans, en 2017, je me suis lancée à faire que ça, quoi, justement, pour pas devoir dire non à des castings ou à des tournages ou à des dates, voilà, pour être plus libre. C'était un gros pari pour moi et ouais, je Exactement. suis Et arrivée. Paris réussi. Bravo. Ouais, ouais, même si cette année, franchement, c'est vraiment Très chaud. c'est C'est très, vraiment très, le très chaud, carton quoi. plein, le carton plein. Ouais. Carton plein, ouais.
Et vous Mais commencez avec un nom de scène qui s'appelait les Demoiselles. Bah oui. Ouais. Oui, qu'on aimait bien d'ailleurs. Ouais, on aimait bien les demoiselles, ouais. Ah, Ouais, je tout à sens un fait. petit regret là dans la voix. Oui, parce que en fait, bon, il y avait un petit clin d'œil et aux demoiselles de Rochefort qui sont jumelles. Bien Et en sûr. même temps, on dévoilait pas la gémilité, ça restait un mystère. Surtout qu'on déteste vraiment qu'on nous appelle les jumelles. Ah en oui, vrai. on déteste. Jamais on vraiment. aurait imaginé Non. qu'on aurait pris un nom de scène les jumelles à la base. On déteste. Mais on n'a pas trop eu le choix en fait. Ouais, c'est un jour, Un concours de circonstances. on quoi. a été tagué sur Facebook par le Field, le théâtre Trévise, le Field. Un dimanche soir. Là, Un dimanche soir, alors- où ils font les plateaux d'humour Ouais. tous les Il dimanches. dit oui, ce soir il y avait les sœurs Folding. En fait, Non, il y avait les demoiselles. On va dire. Les deux- Il y avait les demoiselles enfin, le film nous tag nous, tag, ouais. alors qu'on n'y était pas du tout. avec une photo de deux jumelles en robe jaune. Ouais, On se dit, what? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a deux autres jumelles en robe jaune. ouais, deux autres jumelles, ok, mais pas en robe Et, jaune. Enfin, et nous, on contacte le Field, on dit oui. Alors, Il y a c'est un bizarre parce que malentendu. là, vous nous avez tagué nous, alors que c'est pas nous là. Par contre, on veut bien savoir c'était qui, parce que on veut bien qu'il y ait d'autres jumelles, mais en robe jaune, le créneau est déjà pris, quoi. Et en fait, il se trouve, on a contacté ces jeunes femmes qui s'appellent les sœurs Folding, et en fait, et qui sont jumelles de Strasbourg, je crois. Et Voilà, Et mais on s'est dit, ouais, pour éviter qu'il y ait une confusion, vaut mieux qu'on s'appelle les jumelles, c'est plus percutant. si jamais il y avait d'autres jumelles sur le marché Voilà, qui veulent s'il y en être a humoristes, d'autres, ouais. donc on a changé de nom et maintenant on s'appelle les jumelles. Mais Voilà. on aimait bien les demoiselles aussi. Alors, quand vous êtes sous le nom des Demoiselles, est-ce que c'est aussi avec ce nom-là que vous jouez votre premier spectacle ou il y a en plus un nom de spectacle? Non, c'était aussi avec ce nom-là qu'on jouait C'était les le Demoiselles spectacle. avec lequel, donc ce premier spectacle, avec De lequel Bordeaux, vous jouez à guichet fermé à Bordeaux, c'était dans quel théâtre? à la drôle de scène. ouais. Ok, La c'est bien, drôle vous êtes de synchro. La drôle de scène, ouais. Mais ouais. c'était pas là où on a joué la première fois. Non, la première fois c'était à Paris, À Paris, au Rox Comedy Club. au Rox Comedy Club. Un ancien club échangiste qui s'est transformé en Comedy En Club. club échangiste. C'est pour ça qu'il y avait des gens bizarres. Mais tu comprends mieux maintenant, tu comprends mieux maintenant. Ouais, ouais. Eh mais quel parcours! Eh ouais, Quel parcours de risque, parcours, ouais. Alors, ce Et que je oui, vous What's a propose, Wonderful Life? exactement, ce que je vous propose, c'est de traiter les questions des téléspectateurs Oui. que vous allez voir apparaître Ok. sur l'écran, bien évidemment, comme Cool. comme tout le monde. Ok. Voilà, vous pouvez les lire hein, si vous voulez. Alors, attends, je prends mes lunettes. Alors, Parler avec un des chanteurs des comédies musicales. Non, 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 Ça, non, c'est l'exemple c'est les complet. en bas, les bandeaux en bas, hein, qu'il faut lire. Et le nom des demoiselles jumelles. ah, et le nom, les demoiselles. Les Ah, demoiselles- bah, c'est peut-être trop long. c'est trop. Merci de les suggestions, mais les demoiselles jumelles, c'est un peu trop long. Faut que ce Oui, soit puis bam. il y aurait- J'ai même récemment, je me suis même dit, et si on s'appelait pas Anne-Sophie? Ah, Tu vois? c'est pas Je mal sais ça. pas, tu vois. Ouais, comme ça. Anne-Sophie. Ouais, mais Anne-Sophie, on voit qu'on est deux. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est créer une confusion parce que même avec l'affiche, je sais pas si les gens Ouais, mais bon. qui se renseignent après sur notre page, que même l'affiche, les gens savent pas si finalement on est une ou deux. Oui, Et si c'est marqué Anne et Sophie, bah, tu oui, vois c'est que vrai, c'est vrai. Stephen Christopher, il y a deux personnes que là, les jumelles, ça peut être très bien une personne. Voilà. C'est ça qui est bien, c'est de créer cette ambiguïté. D'accord, très Ouais. bien, très bien. Une autre question pour vous, vous pouvez la lire. Pourquoi pas faire des spectacles de rue pour faire bouger les choses sans violence? Ouais, on en a déjà fait. Ah, mais oui, on en a fait. On a fait plusieurs fois, bien On quatre ou appelle cinq cela fois. des attentats humoristiques. Ouais. Qu'on a fait Sur Bordeaux. Sur Bordeaux. Ouais, dès le mois de décembre, en fait, On a joué à la gare, ouais, dans les halls de gare, dans les trams, dehors, place du Grand Théâtre, À à la Auchan. FNAC, à Auchan, dans les supermarchés, pour dénoncer rue cette Sainte-Catherine. injustice Ouais. que tout est ouvert. Et même dans des endroits, enfin voilà, dans les supermarchés, enfin je veux dire, les gens ils touchent à tout, alors que dans un théâtre, on est assis, les gens regardent en face, voilà. D'ailleurs, Donc, vous avez faut- posté hein, les vidéos sur vos réseaux sociaux. Hein. Oui. Oui, voilà, Bah du coup, ouais. il y a France 3 qui nous ont suivis, même France Bleu, TV7. TV7, donc il y en a beaucoup de médias qui nous ont suivis Mais oui. dans cette aventure et c'était super cool, mais
Mais voilà, après, le but, c'est que ça fasse bouger les choses. Et nous, on fait ce qu'on peut à notre niveau, quoi. Très très bien. Encore une question, vous pouvez lire toujours. Alors, vous ayant découvert dans District Z, serez-vous toujours présente dans les prochaines émissions? On sait pas, on n'a pas encore de nouvelles. Inch'Allah, ouais. On Non, aimerait bien. ce serait bien, ouais, je pense que c'est en projet qu'ils fassent une saison 2. C'est pas un projet, c'est sûr. En prenant en compte, du coup, de faire un petit peu peut-être des améliorations. Ils vont faire, oui, une nouvelle version. Alors, est-ce qu'on sera dedans ou pas? Ouais, non, on ne sait pas encore. Ce serait cool. Je sais qu'il y avait quand même pas mal de public qui avait aimé nos personnages. Donc, ouais, ce serait bien, quoi. Ouais. Ouais. On verra d'ici peu. Hein, je pense qu'on devrait le savoir. Parce que je pensais qu'ils voulaient faire le tournage au printemps, hein, je sais pas. Oui, au printemps, ouais, c'est ça. Ok, très bien. À suivre, affaire à suivre. Alors, autre question, Sylvain, j'attends toujours votre venue à Istres. Ah oui. Ouais, bah, vous êtes géniales toutes les deux. Merci beaucoup. Bah, pareil, du coup, à cause du Covid, ça a été reporté au moins 12 Oui, qu'on aurait dû jouer aux dernières nouvelles le 16 janvier, il me semble. Ouais, mais en tout cas, on va venir à Istres. Mais on ne peut pas encore te dire à quel endroit, mais Quelle date? quelle date, parce que même l'endroit, on ne savait pas trop qui. Ah ouais. Mais on va venir à Istres. Ouais, on a hâte. Ouais, Ouais, ça fait plaisir en ouais, tout cas ouais, tous ouais. ces messages. Et Y a-t-il d'autres projets d'attentats autres qu'à Bordeaux? On aimerait bien le faire à Paris, Bah ouais. devant l'Élysée. On aimerait bien jouer un sketch vraiment devant l'Élysée. Ce serait un projet quand on est toutes les deux sur Paris. Donc ouais, ce serait cool là. Ok, ben, je vais vous proposer de passer au plat parce que l'entrée est loin. Moi, j'ai un petit peu la dalle. D'accord. Ah oui. Bah Eh oui. eh oui. Et je Et vais la vous- serveuse, elle fait quoi là? C'est moi la serveuse. Qu'est-ce que t'as, madame? Ah pardon. Ok. Et ben Alors- la serveuse, elle fait quoi là? Je veux pas être au four et au four. Hein. Ah ok. Alors, je vous propose. Elle va nous faire croire que c'est du thé, tu sais. Au Texas, là-bas, ils boivent du thé, bien sûr, bien sûr. C'est moi qui l'ai fait. C'est du thym. Ouais, avec un petit peu C'est du thé. un petit peu de liquide autre. Ouais. C'est vrai qu'elle est un peu rouge là, vous trouvez pas? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah oui, t'es rouge, oui. T'es rouge, on dirait une betterave, le truc. Ah ouais. Et c'est très beau une betterave. Ouais. Chacun ses goûts, chacun ses goûts. Alors, je vous propose deux plats. Soit le plat du jour, c'est le Jericho sauce maison, soit la spécialité du chef sauce partage. Donc Sauce sauce partage. maison ou sauce partage? Bah. Moi j'aime bien les sauces maison. Ouais, sauce partage aussi, hein. Sauce maison. Les deux, moi je. Un peu des deux, moite-moite. Non, Oui, parce que moi je prends souvent moitié-moitié, ouais. partage On tout peut. le monde. Partage. Mais on peut, on peut. Ouais, Allez. ouais. Allez. Ouais, c'est ok. On mange ce qu'on veut ici. Allez, Ok. bon, c'est moite-moite. Alors Moite-moite. pareil, vous répondez l'une après l'autre, une question après l'autre, ok? Ok. Qui commence? Qui commence? Moi, D'accord. monsieur. Allez, vas-y, ouais, on avait fait moi en premier, donc Ouais. tout à l'heure. Ok. Exactement. Tu es plutôt économe ou dépensière? Ah, ça dépend. Non, mais en vrai, c'est tout ou rien avec moi. Ouais. Soit je suis économe, soit je suis dépensière. Autre question? Est-ce qu'il y a un Allez. juste milieu des fois? Non, mais moi, je suis quand même plus économe que dépensière. Hein. Oui, là, regarde, c'est des. Ça, je l'ai chouré. Non, Bon, ça fait rire que nous, hein. c'est pour rire. Ouais, par contre, tu remettras le rideau dans ta chambre, merci. Est-ce que, Sophie, est-ce que tu peux me donner 3 de tes défauts? 3 de mes défauts. Est-ce que la gourmandise est un défaut? Parce que franchement, des fois, je suis trop gourmande. Ça peut. Ouais, bon, je dirais ça en premier. Et 2 autres. Bah, t'aimes pas avoir tort quand même. Ah non, franchement, enfin, moi je reconnais. En fait, on n'a pas le même comportement l'une avec l'autre et avec les autres. C'est ça. Elle approuve. Non, mais c'est vrai, hein. Parce que non, avec toi pareil. C'est quoi ce truc? Oui, mais c'est pas elle que je pose la question. Ouais, non, mais avoir tort, mais après, même si j'ai tort, je sais reconnaître que Mais j'ai pas eu avec tort, moi. mais pas avec elle. Et elle, pareil. Donc, du coup, on s'engueule tout le temps. Non, ouais, c'est vrai qu'on s'engueule tout le temps. En fait, on s'engueule tout le temps. Ok. Ouais. Troisième défaut. Troisième défaut,
C'est dur à trouver pour une fille qui n'a pas de défaut. Hein. Mais c'est vrai, pour te faire plaisir, je sais pas. Je suis perfectionniste. Non, je sais pas. Non, mais, mais vraiment, j'ai jamais su quoi répondre à ces questions. Ouais, non, c'est vrai. C'est dur. Hein. Bah, je sais pas, je suis pleine de joie de vivre. C'est pas un défaut, ça. Mais oui, non, mais viens, parce que. C'est quoi tes défauts là? On parle de nous, mais toi, Géry. Mais moi, mes défauts, bien souvent, c'est mes invités. Alors, Oh je rigole. Oh, défaut, Dans un roman, c'est bizarre, ça tombe sur toi cette question, Anne. Dans un roman policier, tu es plutôt le flic ou le voleur? Eh bien, figure-toi. Non, en vrai, non. Non, je suis quand même plus le voleur. Non. en toute Ouais, moi, je suis le Robin des Bois. Voilà, ouais. Il me semblait bien qu'il y avait un délire comme ça. Sophie, un film Oui. qui selon toi, devrait être vu par tout le monde. Un film que tout le monde devrait voir. Bah, alors, oui, un film que tout le monde devrait voir et après on se pend, ce serait Legacy. Un film connu, hein. Non, mais Mondialement connu, un film mondialement. documentaire. Ouais. Oui, non, parce que oui, tu as des films documentaires qui montrent la planète et tout ça, et que du coup, les gens, ils se bougent pas et que la Terre est magnifique. La Belle Verte de Colin Serrault. La Belle Verte, oui, ouais. Mais c'est pas pareil, ça, c'est plus en film, oui. Mais quand même. Ouais. Ok. Oui, bah, Très bien. La Belle Verte, ouais. Très bien. Quelle est la période de ta vie, Anne, que tu voudrais revivre dès demain? Moi, j'ai vécu à Londres aussi. Et j'ai adoré certains, ouais, Londres. Non, l'Australie. Enfin, Oui, non, mais c'est ce que j'aurais dit. c'est plutôt l'Australie, ouais. Plutôt, mon année est encore mieux que, ouais, l'Australie. Australia. Ok. Yeah, man. Sophie, si tu devais te retrouver sur une île déserte, ce serait avec qui et quel objet? C'est toujours une question que je me suis posée, ça. Quel objet devrait être? Avec qui? Avec qui? Bah, avec quelqu'un que j'aime bien, quoi. Ça serait pas mal. Faut dire précisément qui, non? Bah oui, qui? Bah, t'as pas une personne Non, mais, en tête? non, mais je veux dire, oui, mais après, je vais pas dire forcément de quoi, mon fils. Bah oui, non. Non, bah, non. Bah, non, mais je veux dire, c'est truc classique. Si, les enfants, c'est un peu à part. Ah oui, à part. Non, non, bah non. Enfant, ouais. Attends, non, mais avec un homme, hein, plutôt, ouais. Ok. Et l'objet? Quel objet, quel objet, quel objet, Non, mais attends, peut-être qu'un truc, c'est ce que niveau pratique, parce que bon, ouais, un truc, une hache. Un épilateur. Non, mais une hache, ouais, un truc, parce que tu sais, si on se fait chier, Ah pour oui, les un outils. briquet. Mais oui, Ouais, le c'est briquet, un c'est peu, la ouais, réponse c'est un que tout. peu. Mais oui, tout le monde nous dit le briquet. Pourquoi tu penses pas au briquet? Ah. Parce que je ne suis pas comme tout le monde, monsieur Géry. Voilà. Eh, tu la vois à koh pendant que l'équipe adverse fait du feu et la coupe du bois, tu sais? Non, mais je sais très très bien faire le feu. J'en ai même fait tout à l'heure. Donc voilà. C'est ça, avec la gazinière. Alors, tu es plutôt idéaliste ou réaliste? Idéaliste. Ok. Quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret. Vraiment, ça passe pas mauvais sur moi parce que. Ouais. T'en as eu un paquet, hein? Non, surtout un. Non, le plus grand regret, est-ce que c'est un regret ou un remords? Est-ce que le fait d'avoir fait quelque chose qu'on regrette? Oui, c'est ça, un regret. C'est un regret. Tu viens toute seule de répondre à ta question. Hein. Voilà. Non, mais des fois, j'ai besoin de me parler, de reformuler à voix haute, voilà, pour bien comprendre la question. Et oui, il faut que je dise là. Bon, de toute façon, on s'en fout. Ah non, mais quoique. Non, mais. Quoi? On est 1 200 000 dans l'émission. Là. Non, mais tu sais, d'abord. Non, jamais. Ah, mais elle veut dire. Non, mais va lancer des dossiers. Non, oui, mais c'est un grand regret. Ça va rester à vie. Que vous ne saurez pas. Mais c'est un grand regret qui, si je ne l'avais pas fait, j'aurais pu partir quand j'étais étudiante au Canada pendant 3 mois et on a fait un truc et du coup, on n'est pas parti. Oui. Ok. Alors, c'était pas de notre faute. Hein, c'était pas de notre faute. D'accord. Voilà. Bah oui, mais bon.
Sur le cas où. Est-ce que tu peux me donner 3 de tes qualités? Ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Moi, je suis. Bah, c'est comme ça. Qualité, je suis positive. Dans le sens. Alors, pas au Covid, hein. Non, non, non. Non, mais ouais, je suis très optimiste. Ouais, ce sont des synonymes. Hein. Oui, bah oui, voilà. Qualité, à part ma beauté, tout ça, quoi. C'est ça que. À part son intelligence et. Oui, l'humour, de prendre les choses avec humour, ouais. Et peut-être l'ouverture d'esprit. C'est ce que j'allais dire. Le non-jugement, ouais. Open-minded. Voilà, Yes. l'acceptation des gens tels qu'ils sont. Be aware, comme D'accord. Yes. Exactement. Jean-Claude, si tu nous écoutes. Est-ce que tu peux me dire là maintenant, à la seconde et sans plus tarder, le contraire de ce que tu penses? Je ne suis pas du tout bien. J'aurais dit la même chose. Quelle a été pour vous, enfin pour toi plutôt, la personne qui a été un exemple, tant bien sur le plan professionnel que le plan personnel? Donc personne connue ou pas connue. Enfin, Ah oui, peu importe, peu importe. Qui a été un exemple. Enfin, je sais pas, j'ai plein de modèles. Enfin, qu'est-ce qui me vient tout de suite là? Aussi bien perso que pro, hein. Ça peut être ta mère, ta sœur, je sais pas moi. Non, un exemple ta sœur, j'exagère. Mais quelqu'un que tu veux. Je vais regretter de ne pas avoir pensé à une personne. Non, mais ça peut être après, ça peut être Eli Kaku, ça peut être plein de gens. Ouais. Ça, je sais pas. On sait jamais si on regarde cette vidéo que je suis fan de lui. Alain Chabat, je t'aime. Et tu es mon modèle et je veux trop bosser avec vous. Alain, si tu me regardes. Ouais. Je suis là. On s'entendrait trop bien. Ouais, Alain, aussi, si tu nous écoutes, bien. tu m'appelles. Ouais. On ira manger un burger. Ouais. Avec du quiz. Bah demain. Avec du quiz. Oui, bah oui, j'ai compris. Hein. Ouais. Je sais pas trop, c'est pour ça que je préfère préciser. Tu es plutôt solitaire ou sociable? Sociable. Oui, moi je parle à tout le monde tout le temps. Hein. Ok. Parle-moi d'un sujet qui, selon toi, devrait être abordé tous les jours. Eh ben, la tolérance, l'ouverture d'esprit. Oui. Très bien. Et la dernière question de ce plat, c'est quand la dernière fois que vous avez dit je t'aime et à qui? Ah bah c'est à mon fils et tout à l'heure. Ok. Et moi, c'est à ma mère. Et c'était peut-être il y a 2 jours. Ok. Est-ce que le plat était bon? Oui. Très très bon, ouais. Tout en finesse. Très sympa. Ouais, voilà. C'est du gastronomique, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très bon. Oui, Ouais. oui. Oh, mais il y en a quand même pour son argent. Hein. Oh là oui, là il était consistant. Bah, en même temps, vous avez pris 2 plats, alors. Ouais, oui. On a fait moitié-moitié. Il y avait, Ouais. il y avait de quoi manger. Donc on parlait, on revient sur votre parcours de ce premier spectacle sous le nom des Demoiselles. De quoi parlait ce premier spectacle? Non, en fait, c'est le même spectacle. Hein. Ouais, Oui, je sais. juste que le Je nom, sais. oui. Oui, non. Mais déjà au départ, de quoi il parlait au départ? En fait, ça parle C'est des anecdotes oui, qui se sont passées. Enfin voilà, en fait, on se fait passer. Enfin, c'est un solo jeu en duo, donc pour nous, on fait très bien une seule et même personne. Nous, c'est notre. c'est l'histoire de Anne Corda, en fait, qui fait son spectacle, voilà, en parlant qui est joué de sa vie, et du coup, on En fait, joue à 2. Et on se sert de la gémilité dans la mise en scène. Oui, parce qu'on précise pour ceux qui viennent d'arriver que c'est le même spectacle, le premier spectacle que vous avez joué, c'est celui que vous jouez encore maintenant. Mais pourquoi je demande de quoi il parle au départ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il est en perpétuelle évolution, ce spectacle. Ah oui. Oui, ah oui, il pose pas les questions au hasard, le gars. Oui. Michel Drucker, tu peux partir tranquille. Oui,
Oui, par rapport à la première version au tout début, là, là, ça n'a rien à voir. Ça a vachement évolué. Ouais, même dans le dynamisme, les punchlines, enfin, tout. Oui, grâce à Barbara Lambert. Un peu de la même chose, mais c'est que la mise en scène, et nous, notre jeu est différent et tout ça. Ouais. Et puis, après, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, on a un spectacle qui permet de se servir de l'actualité. Donc, il est toujours un peu à jour, en fait, ce spectacle, grâce, entre autres, au sketch du JT. Journal télévisé où du coup on se sert de l'actualité, donc c'est toujours drôle. La première fois que vous avez joué tous les deux, vous avez, c'est une question qui vient de m'arriver, hein. Vous avez ressenti quoi? Tu te rappelles, c'était au Paris-Paris. Oui, je me rappelle très bien, au Paris-Paris, à Paris, tout simplement, ouais. En fait, attends, tu sais quoi? La première fois qu'on a joué ensemble, c'était dans le métro. Parce qu'en fait, je te jure, on avait testé. Ça devait être le jour même, on devait jouer le soir. Et moi, c'était ma première, en fait, que je devais jouer sur scène. Et du coup, je me disais, ouais, ça te dirait pas, Anne, au moins qu'on teste comme ça. Et du coup, on avait joué dans le métro. Dans une rame de métro, et, vraiment comme se font les SDF, sauf que du coup, on a fait notre sketch et les gens ont aimé en plus. Hein, ouais. Et moi, ça me rassurait, quoi. Ouais. Mais sinon, quand on a joué la première fois, c'était vraiment magique parce que du coup, comme les gens nous connaissaient vraiment pas, on était des inconnus. Je me rappelle, les gens, quand ils ont vu qu'on était deux, ils ont fait wow, et on entendait. Oui, parce que moi, j'avais commencé le sketch seule et Anne vient après. Non, oui, elle commence. Je commence. Attends, hop. Je commence toute seule, après je m'en vais. Après, il y avait genre un noir, ou je sais pas trop comment, ou un je sais plus. Oui, tu viens, et après Mais ouais, c'est ce qui est assez magique, ouais. Bah, nickel. Il y avait notre cousin en plus, notre cousin qui était dans le public, donc on était fiers, on était contents. Enfin, vous vous rappellerez toujours de cette première, quoi. Ah ouais. Et puis on l'a évoqué tout à l'heure, 2016, le premier Avignon, ça c'est un passage obligé pour un comédien humoriste à Avignon, c'est une école. Et puis ensuite, alors là quand même, c'est une étape supplémentaire, c'est être en haut de l'affiche du théâtre Gymnase Maribel à Paris. Alors là, c'était la classe, hein. Expliquez-nous la classe, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête de jouer au mythique théâtre Gymnase, quoi. Ça a toujours été mon rêve, pour moi, en tant que provinciale, pour moi, le gymnase, c'est là un peu le théâtre référence, quoi. Pour moi, tu joues au gymnase, waouh! Et après, maintenant, j'avais sympathisé avec le directeur technique et qui nous connaissait, tout ça un petit peu, et on a envoyé nos sketchs. On a joué tous les lundis pendant 3 mois. Et on était trop contente de jouer au gymnase. Ça, c'est une belle affiche. Comment a été accueilli votre spectacle par le public parisien? Alors, c'était pas facile. Surtout quand on jouait, c'était une ancienne version. Donc, déjà de jouer à Paris, c'est pas évident non plus. En plus, là, on jouait un lundi soir. Mais du coup, il y avait du monde tout le temps. Oui, mais j'aimerais bien refaire l'expérience avec cette version-là. Là, je pense qu'on n'était peut-être pas assez préparés. Le spectacle n'était encore pas assez rodé. C'était encore un peu trop, entre guillemets, frais. C'est vous qui mettez en scène ou il y a un metteur en scène? À l'époque, non, c'était nous. On n'avait pas de metteur en scène. Et, Là, c'est que depuis 2019 qu'il est mis en scène vraiment par une professionnelle. Là, on est prête. Ok. Mais bon, à refaire. Oui, mais c'est pour ça que nous, on a vraiment la haine de l'année dernière, parce que du coup... Et puis que maintenant, que les théâtres soient fermés actuellement. Bah oui, vous jouez trop depuis l'année dernière, c'est ça? Non, mais c'était vraiment en 2020 qu'on aurait eu un décollage encore plus, que la version était top. On avait plein de dates. On devait refaire à Avignon, on devait jouer au théâtre le Carnot, qui est un super théâtre, un super créneau avec tous les copains. Donc c'était notre année. Voilà. Le meilleur reste à venir, comme dirait l'autre. Oui, comme on dit. En tout cas, le théâtre du gymnase, ça c'est en 2017, et ensuite vous entamez une tournée en France, et même 3 célèbres comédie clubs à Los Angeles où vous jouez des sketchs. In English, please. Yeah. In English, please. Là c'était vraiment top. C'était dingue. Hyper fière, hyper contente de jouer dans ces lieux mythiques où a joué Jim Carrey, Robin Williams. C'était vraiment génial, quoi.
Ouais. Puis en plus, c'était toute une semaine où il a fait beau, donc on a quand même pu en profiter en parallèle aussi Oui, et puis j'imagine que jouer aux États-Unis, c'est pas du tout la même approche qu'en France. Comment vous l'avez abordé là-bas? en anglais. J'en ai marre de vous, hein. Ouais, donc le public est vraiment différent, ils sont beaucoup plus enthousiastes. C'est des Américains, quoi. En plus, donc déjà d'être française, enfin déjà une fille humoriste, c'est un peu rare. Française encore plus, jumelle encore plus. Donc du coup, on était vraiment la petite curiosité. Voilà, c'était. Et j'aimerais bien L'attraction, retourner, l'attraction. le refaire. Ouais, voilà, ouais. Ce serait à refaire. Avec l'accent, ils adorent ça, quoi. Oui. Ouais. Vous voulez être pété, dites la vérité. Hein? Vous voulez être pété, vous voulez être pété. Être Je pété? connais pas ton expression. Non Hein. plus. Ben, vous étiez, voilà, vous étiez au top là-bas en anglais et tout machin. Ah ouais, bah, vous étiez arrivé, on quoi. Vous était étiez arrivé. Ouais, mais Oui. par contre, alors, tu te rappelles, on avait joué, en fait, on avait vraiment, il fallait qu'on fasse, genre, à un moment donné, 5 minutes. Ah Et ouais. on avait dépassé de ouf. Dans le premier, là, dans le la Ice, première fois au Ice Ice House. Oh, Michael Q. Et on avait dépassé, genre, on avait fait peut-être 12 minutes. Oh, peut-être pas non plus. Non, mais et du coup, le gars, il nous avait un petit peu engueulé, quoi. Parce Ouais, que, on s'était pas rendu compte on s'était qu'on- pas rendu compte, parce qu'en fait, on avait fait une impro avec un gars du public. Et le gars du tout, public, c'est qu'il tardait à comprendre ce qu'on voulait Ouais, de lui. Et du coup, ça avait un peu tardé. ouais, Ouais. c'était vraiment, quand c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Non, mais quoi. là-bas, c'était pas. On pouvait, c'était on peut-être pouvait 7, faire un ouais. peu plus. Ouais, mais bon. Ouais, mais ouais. D'accord, ouais, c'est très timé là-bas, hein. Ouais. Bon, Alors, en 2018, on l'a dit, hein, vous changez le nom, vous vous appelez les jumelles, vous renouvelez en 2019 l'aventure à Avignon. C'est là que vous rencontrez Barbara Lambert, comédienne et metteur en scène. Il y a un vrai coup de foudre entre vous d'ailleurs. Et, oui, ouais. Ouais, c'est comme une grande sœur en fait. On se dit tout. En fait, on peut être cash. Et en plus, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Parce que c'est dur de trouver quelqu'un avec qui être d'accord en fait sur les choses. est-ce qu'on peut dire que c'est elle, sans lui jeter des fleurs, mais est-ce que c'est elle qui a donné la véritable impulsion à votre spectacle? Ah oui. Ah ouais, on lui doit beaucoup, hein, à Barbara. C'est vraiment. Il y a eu un Parce avant que- et un après Barbara Lambert. Parce quoi, que c'est sûr. notre spectacle, tel qu'on le jouait avant, il plaisait quand même. Il plaisait. Oui, mais on nous disait toujours qu'il Mais manquait, on disait, vous êtes à pas grand chose, les filles, de faire un truc il vraiment, manquait une vraie mise en scène. vraiment bien musclé. Voilà, il manquait du muscle. Il nous a apporté le muscle à Ouais. notre squelette. Et du coup, là, on a bien travaillé après avec elle et voilà. Ouais. C'est on notre est troisième efficace. jumelle. Ah, mais ça, c'est la classe. Du coup, on peut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est un trio maintenant? Bah, pas à ce point-là, mais Travail, en tout cas, c'est un travail d'équipe. travail d'équipe. Et en tout cas, oui, je me verrais. Enfin, elle est indispensable même à toutes nos Oui. décisions. Voilà, c'est notre. Oui, c'est. Ouais, franchement, Oui. on se repose pas mal sur elle. Même, en fait, elle est super forte, mais même en administratif, nous, c'est pas du tout notre truc. Et on sait que dès qu'on a une question, hop, on lui pose la question. Elle s'y connaît en tout. Donc moi, j'ai confiance, on a confiance en elle de ouf. D'ailleurs, si tu nous regardes, Barbara, on t'aime. Oui, on t'aime. C'est des mythos, c'est des mythos. Alors, depuis 2015, dites-nous un petit peu les endroits, les villes, les scènes que vous avez foulées. Qu'on a foulé. Qu'on a, oui, bah, qu'on Ah oui, a, qu'on a joué. joué. Bon, on Eh a joué à ben, Marseille, j'ai l'impression à qu'on n'est Nantes. pas au même pays, là. Je parle français quand même. Oui. On a joué à Marseille, hein. On a joué à Lille. à Lille, à Nantes, même à Pleucadoc, qui est le festival, le plus grand festival de rassemblement de jumeaux d'Europe. Oui, d'Europe. Ouais. D'Europe, ouais. Ouais. Qui est dans un petit village en Bretagne à côté de Vannes. Pleucadoc, c'est tous les 15 août. Ça. On a joué Et à on est Villeneuve-sur-Lot, on a joué à Ouais, bah à Bordeaux, à Bordeaux, Paris. Angoulême, enfin ouais, Cujo. Enfin, non, même près de Toulouse Ah, aussi. Cugnot. Cugnot. C'est à côté de Toulouse. C'est ça, je connais bien. Ah oui, c'est à côté de chez toi. Non, il est à Pau, lui. Oui, mais ah oui. Non, mais Toulouse. Ah Mais oui, pour oui, te, oui, pour oui, te c'est pas situer, très loin. on est un triangle avec Bordeaux et Toulouse, hein. On est à 2 heures les uns des autres, hein. Ouais. Donc, On a joué ouais. à Torigny-sur-Marne. D'ailleurs, on fait un gros bisou Oui, à à Christelle. Bordeaux, que c'est Risuto. À Dijon. Dijon, Au Darcy, qui est un Ouais. super comédie club. Ouais. L'année On dernière, a joué pile poil. près de Bourg-en-Bresse aussi, à Péronas. À Péronas, Ouais. Bourg-en-Bresse, ouais, les Arts dans l'air, qui est super. Enfin, Sympa. tous les endroits où on a joué, on a été à chaque fois, on est Que des super bonnes bien accueillis. C'est super. J'imagine que Ouais. vous avez kiffé être en tournée, rencontrer votre public un Oui. petit Mais peu oui. partout.
Et Mais c'est génial, c'est vrai. dites-nous si le public a bien accueilli votre spectacle un petit peu partout en France. Ah bah oui, bah à chaque fois, oui, oui, Ah ouais, à chaque fois, on est super bien accueillis. Ouais, oui, Rouen, et parce Rouen aussi. qu'en plus, oui, Rouen, oui, bien sûr, Oui, peut-être à au l'ouest. Théâtre à l'Ouest. Mais ouais, en plus, nous on est habitués normalement à la fin de chaque spectacle de faire des câlins à tout le monde parce qu'ils nous donnent tellement d'énergie que nous, on a envie de leur donner de l'amour. Et là, du coup, ce qui est frustrant, bah, c'est qu'on peut plus, quoi. Mm. Donc ça nous manque, mais le public nous accueille toujours, mais super bien, quoi. Enfin, tout le monde, ouais. Ça manque. Ben, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ah, ben là, je peux te dire que quand ça va redémarrer, ils vont vous étouffer de câlins, hein, les gens. Ouais. Tant mieux. Ouais. Alors, il y a aussi évidemment les apparitions, entre guillemets, sur quelques. Là, vous êtes en train de vous regarder, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il va nous dire, le gars. Non. Eh ben, il y a les sollicitations pour des plateaux de télévision. Dites-nous, parce que je suis sûr que depuis le début de l'émission, il y a des gens qui se disent j'ai l'impression de les avoir vus quelque part quand même. Alors, si on écoute l'histoire de Anne, on se dit on l'a sûrement vu sur France 2 dans En fait, en fait accusé. Mais en fait, non, vous avez fait plein d'émissions de télévision. Ça commence aujourd'hui, Ouais. Morandini Live, etc., etc. Expliquez-nous un Oui, petit peu. oui, Ouais, c'était ouais, vrai. c'est vrai, oui, on a été invité de Morandini Live et ça commence aujourd'hui. Et puis, Et je t'aime, etc. oui, aussi, ouais, avec ouais. Faustine Bellard. Ouais. Bolaire. Bolaire, toi, ouais, Ah, ouais. je sais pas, ouais, ouais. Oui, bah, que ce soit et sur quand on parle de la géminité ou parler de nous, du spectacle. Ouais, enfin de la géminité, quoi, ouais. Ouais, ouais. Ok, ok. On nous voit Qu'est-ce souvent qui... dans Petit secret entre voisins aussi. Ah oui, aussi. Dis, vas-y, vas-y. On la voit. On la voit souvent, il n'y a que des rediffs J'ai de plein de petits. rediffs de Petit secret entre voisins. Oui, c'est bien moi, dans Petit secret entre voisins. C'est quel rôle, en fait? C'est pas dans une boulangerie? Non, non, ça c'est si près de chez vous, ouais, ouais. Ça qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Alors, vous Ouais. êtes humoriste, comédienne, actrice, Chanteuse. Non, 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 non. Magicienne. cracheuse de Et feu, ventriloque, danseuse et de ventriloque. claquettes, jardinière, ça va aller, hein. Ouais, 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 mais ça va tout faire. Alors, est-ce que on peut dire de quelle manière vous êtes arrivé d'un point à l'autre? Comment vous êtes passé d'humoriste à comédienne et de comédienne à actrice? Bah, de toute façon, Il n'y a pas il y a pas de, on n'est pas passé, enfin, enfin, comme moi Ouais. j'ai toujours été comédienne, j'ai jamais cessé d'être comédienne, j'ai jamais cessé de passer des castings ou de faire des D'ailleurs, tournages. Mais- ma première passion, c'est quand même plutôt le cinéma. Oui. C'est bien de le plutôt ça. préciser. Ma question n'est pas anodine. Ah, Ah, d'accord. Est-ce que votre objectif à toutes les deux depuis le départ ou l'une d'entre vous, est-ce que c'était déjà de viser le cinéma? toujours. Bah, oui, oui, plutôt, ouais. Ouais. Ouais, Mais moi parce tout qu'on sait c'est ce que je que disais. l'humour est un bon tremplin pour arriver jusque-là. C'est Oui, pour ça que je pose oui, cette oui, question. oui. Il y a plein d'exemples Ouais. ouais, entre Jean Dujardin, enfin tout ça, oui, oui. Mais le cinéma, oui, c'est une passion. C'est le but ultime, c'est quand même D'ailleurs, le cinéma. même quand j'avais des travails dans des bureaux ou autres, j'ai toujours postulé à des castings. Enfin, pour moi, j'ai jamais voulu, enfin, j'ai toujours eu cette idée-là en tête de devenir actrice. Et dès que je vois un tournage, dès que je vois une caméra, quelque chose comme ça, enfin, pour moi, ça me fait kiffer, quoi. Enfin, j'adore trop, quoi, cette ambiance et même le montage, de rajouter une musique, enfin, les films, c'est vraiment chouette, quoi. Et d'ailleurs, on en fait, enfin, quand on fait des vidéos et du montage, on adore aussi. Ah ouais, vous faites plein de trucs en réalité, hein. Vous faites plein de Ah trucs. bah oui, oui, oui. Et il Ouais, y a, voilà. il y a quelque chose qui vous tient à cœur aussi, c'est de vous investir pour des associations caritatives comme j'attends la Ah, l'aide suite. d'hôpital. Exactement. Elle est Ah oui, connectée. c'était Oh, trop Anne a bien, laissé oui. le co avec moi, elle est connectée avec moi, tu vois. Voilà. Pour l'aide d'hôpital, oui, on a joué, bah, c'était l'an dernier, en fait. Ouais, c'était en C'était en novembre 2019. 2019, ouais, possible. Ouais, ouais, c'était en. Bah oui, Ouais. juste à Où, du coup, on a joué dans une grande salle à côté de Lille. 500 personnes. Ouais, Ouais. 500 personnes. Et tous les bénéfices allaient pour l'association L'hôpital, d'hôpital ouais. pour aider du coup, bah, les enfants à avoir des chambres beaucoup plus sympas dans les hôpitaux. Et c'était super bien. Et pareil, on a été accueillis comme des reines. Et ouais, C'était et on a bien. en novembre 2019. Oui. Ah bah ouais, merci. Merci Si pour vous ton. voulez savoir des trucs sur votre vie, vous m'appelez.
On fait tellement de choses, comment on se rappelle de tout? Ah, mais c'est bien, mais tu sais, cette émission, elle sert aussi à ça, c'est que bon, 99% des invités me disent après que ça leur a... Non, mais vraiment, c'est pas une vanne en plus pour le coup. Leur Oui, a c'est vrai. fait vraiment beaucoup de bien cette émission parce que artistiquement, vu ce que tous les artistes vivent depuis près d'un an, se rappeler de tout ce qu'ils ont fait, ça Oui. leur fait du bien. Oui. Voilà, c'est en le fait, retour c'est que vrai j'ai des invités. C'est un petit peu une thérapie cette émission et ça fait plaisir. On a pu aussi vous retrouver comme maîtresse de cérémonie pour la 5e édition du Festival du court-métrage de Fécamp. Donc là, c'est un autre rôle. Alors, expliquez-nous, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas du métier, ce qu'est le rôle de maîtresse de cérémonie. Qu'est-ce que vous êtes amené à faire dans ce cadre-là? Bah, déjà, c'était une grande première pour nous. On était honorés qu'on nous demande en tant que maîtresse de cérémonie donc, de présenter le festival du court-métrage de Fécamp. Ouais. Et franchement, on a fait, on l'a animé en faisant du coup des sketchs. On a écrit spécialement des sketchs. Ah ouais, c'est dommage qu'en fait c'était filmé et on n'a pas, les vidéos alors qu'on aurait tellement voulu. On avait fait. Jocelyn, on n'a toujours pas les rushs. Jocelyn, s'il te plaît, les rushs. Jocelyn, si tu as le message, tu m'appelles. Oui, qui les a? Ça a été filmé. Et oui, on animait, on présentait donc tous les différentes catégories de courts-métrages qui allaient être récompensés, etc. de façon humour. Et on a même présenté, quoi. Voilà, c'était très plaisant. En mode Florence Foresti à Cannes, quoi. Ouais, oui, mais c'est ça, Ouais. ça que je pensais. Ouais, Et puis vous repartez à Los Angeles. D'ailleurs, vous allez souvent aux États-Unis. Je ne sais pas si à un moment donné, vous n'allez pas faire une tournée là-bas quand même. Hein. Ah ouais, moi j'aimerais bien. Mais ça revient pas. C'est parce que je viens de tilter que dans votre parcours, à l'une et à l'autre, et après toutes les deux, il y a quand même bien souvent cette étape des États-Unis. Et là, Los Angeles, The Ice House, Flippers et The Comedy Store. Alors là, j'imagine que c'est deux kiffs. Ah bah c'était oui. J'ai pas bugué, hein, c'est moi qui m'arrête de parler, c'est effectivement. Non, oui. C'est un jeu de comédien. En fait, parce que j'avais déjà, comme tu dis, en fait, j'avais déjà joué, moi, une première fois en solo dans ces 3 comédie clubs. Quand j'avais été en 2016. J'étais en vacances et du coup, je m'étais dit, bah, tiens, tant qu'à faire d'aller à Los Angeles, autant démarcher les comédie clubs. Et n'empêche, comment t'as fait? Et non, ben, j'ai envoyé un mail, tout simplement. Ah ouais, J'avais envoyé aussi mes passages quand j'avais joué en Australie. Du coup, j'avais déjà des sketchs en anglais. Ouais. Et figure-toi, pour la petite anecdote, que du coup, alors j'arrive de là, je vais faire un Paris-Los Angeles. Et en plus, on était, comme à cause de mon histoire de prison, j'étais restée bloquée 2 heures à la douane de Toronto. Donc du coup, j'arrive à avoir in extremis quand même mon avion de transit pour aller à Los Angeles. Et je jouais le soir même à Los Angeles au Ice House. Et donc arrivé direct, j'arrive sur le sol, je prends le bagage, on prend le taxi directement pour filer au Comedy Club. Donc j'arrive et tout en nage. Et puis après, bon ça c'est pour l'anecdote, mais du coup, je vois, quand tu arrives, tu as tous les humoristes, tu as une liste avec tous les humoristes, et je vois Kev Adams. Et je me dis, ah, c'est marrant, tiens, ils ont aussi un humoriste qui s'appelle Kev Adams, comme chez nous, quoi. Et du coup, j'attends, et après, je vois, qui c'est que je vois arriver? Notre Kev Adams. Je vois Kev Adams arriver, quoi. Je dis, ah, mais c'est marrant. Du coup, j'ai partagé ma première scène américaine avec Kev Adams, qui lui aussi, à l'époque, débutait en tant que, enfin, on était au même niveau, quoi. Et le mec est trop sympa, et vraiment... Kev, si tu me vois, je te fais un gros D'ailleurs, bisou. on avait Hey, vu Kev, aussi, si tu nous attends, tu m'appelles. Ouais, on l'avait vu aussi quand on avait rejoué ensemble en 2017. On avait joué aussi avec lui. Il était venu nous voir en duo à Los Angeles. Ouais. Non, mais il avait joué, on jouait dans le Comedy Club, il n'était pas venu voir. On était dans le même. Oui, mais il était venu, mais si, oui, mais c'était le même lieu. Ouais, parce que lui, il jouait aussi son truc. Vous vous appelez après l'émission si vous voulez. Hein, non, ouais. C'est qu'on voilà. Attends, juste que. Batterie faible. Ah, c'est bon, je suis à 20%, ça va? Ah bon, t'es sûr? Ok, d'accord. Chargé, parce que on est encore ensemble un petit moment et ça risque de se vider. On va profiter de quelques minutes justement parce que je prévois tout dans cette émission, donc on va prévoir de meubler un petit peu. On va souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, les amis, à tous ceux qui sont là. Merci de partager cette émission. Invitez tous vos contacts à nous rejoindre. Actrices, comédiennes, humoristes et les jumelles sont les invités du Jerry Show, le seul talk show sur Instagram qui met les artistes à l'honneur du lundi au vendredi à 21h, les amis. Pour poser vos questions à nos invités, ne le faites pas en commentaire, mais juste à côté, il y a un petit point d'interrogation, vous cliquez dessus et vous rentrez vos questions comme celle-ci.
qui vous est posée. Je suis de Montréal, au Québec. J'adore les questions des Prévoyez-vous de spectateurs. venir? Oui. Attends. Mais prends-le sinon le truc là, attends. Alors attends. Bonjour, je suis de Montréal, au Québec. Prévoyez-vous de venir? Oui. Oui. Oui, on veut jouer à Oui, Montréal. Arnaud Lilian, on aimerait bien venir à Montréal signer Nono. C'est un pote, hein. Coucou Arnaud. Ouais, oui, on va venir à Montréal. Non, moi je le connais pas. Hein. Mais ouais, on aimerait bien, oui, jouer, mais même à New York, hein, pourquoi pas. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de. Faut juste envoyer des emails, attendre la réponse et puis voilà quoi. Mais en Belgique, ce serait. Autre question. Y a-t-il des dates de spectacle maintenues malgré tout Tout est reporté à une date ultérieure. Bah, C'est non. là pour l'instant. En fait, on sait pas trop, même les dates à venir, là, par exemple, du mois de mai, on On a doit aucune jouer, info en fait. on doit jouer à Nevers, au petit théâtre Le de 2 Nevers. mai. Le 2 mai, ben, est-ce que ce sera maintenu ou pas alors que déjà, on aurait dû jouer l'année dernière, en fait, on sait pas, quoi. C'est hyper relou. Mais là, non. Pour l'instant, tout est reporté. Ouais. Roselyne, si tu nous entends, appelle-moi. C'est qui Roselyne? Bachelot. Ah oui. Je te promets que depuis le début de l'émission, elle est vraiment aux États-Unis avec un décalage horaire cérébral. Hein. Ouais, c'est ça, je suis à l'ouest. Ouais. Bah ouais. Oui, on a été Miss Marzy. Oui, vrai. moi j'ai été Miss Marzy. En fait, Marzy, c'est un village qui est à côté de Nevers. Marzy-Gaumont. Ouais. Et du coup, parce qu'en fait, on a passé toute notre enfance, adolescence plutôt majoritairement à Marzy. Et je suis Miss Marzy 1999. Et moi, je suis deuxième dauphine. Attends, mais tu m'as coupé. Ouais, attention. Sérieux? Donc, je suis Miss Marzy 99. Qui était Dauphine? Moi, elle, deuxième dauphine. On était trois. On était trois à se présenter. Mytho, Miss Pomme Dauphine, oui. Attends, non, attends, regarde, attends. Mais je rigole. Elle est partie chercher son écharpe. Elle a toujours son écharpe de Miss. Ah, Eh ça, ben, elle est fière. tu ferais ça chez Cyril Hanouna? De partir comme ça, mais ça va pas, non? Ouais, parce qu'à chaque fois, elle perd pas une occasion pour aller chercher ça. Alors, regarde, voilà. C'est vrai. Mais je l'ai montré à un ami il y a pas longtemps. En plus, ça fait un peu, je sais pas si rien. C'est une école maternelle qui a dessiné le truc. Non, c'est marqué Miss Marzy 1999. Eh, classe. C'est pas classe là? Sylvie Tellier, si tu nous entends, tu m'appelles. Ouais, mais comme je ne mesure pas 1m92, du coup, je peux pas me présenter au Miss Monde. Regarde une belle question là. Envisagez-vous d'écrire un livre de votre parcours et anecdotes et faire des séances dédicaces? Alors, on n'avait pas. En fait, on a eu l'idée avec une amie qui est illustratrice de BD de faire une BD, une BD avec notre histoire ou de BD même du spectacle avec personnage des jumelles. En tout cas, c'était une idée avec Claire Gonon. Claire, Oui, Claire Gonon, illustratrice, hein, si vous voulez voir sa page Instagram. Donc voilà, ouais. Mais pourquoi pas? Si on le fait, on ferait une séance de dédicace. Et oui, bien sûr. Bah oui. Alors, je suis de Guérigny. Ce serait top de vous voir à Nevers. Hein. Bah oui, on sait. Oui, rendez-vous le 2 mai au Petit Théâtre à 17h. Inch'Allah, comme on dit à Nevers. Je suis de New York. Vous venez quand? C'est toujours le même Arnaud Lilian, hein, ce sacré blagueur. On vient le 17 demain. juillet au Main Square. Et moi le 16. Eh ben, très très bien. Alors on arrive au dessert de ce menu. C'est le concept de l'émission, format évidemment restaurant, très plat dessert. Le dessert, c'est toujours l'invité ou les invités qui nous le préparent et qui nous le fait déguster. Je ne sais jamais ce que les invités préparent. Des fois, selon les invités, ça me fait flipper. Et ce soir, ça me fait doublement flipper. Alors, je ne sais pas ce que vous nous avez préparé, mais qu'est-ce que vous allez nous faire déguster là tout de suite? Alors, soit on a une imitation, parce que comme il y avait écrit, non, mais ça c'est tranquille, une imitation de Marge Simpson et de Véronique Sanson.
Ouais. Oui, ou une anecdote croustillante. Une petite anecdote croustillante, voilà. Et pourquoi pas un café gourmand avec les deux? J'en étais sûre. Petit gourmand. Attends, je regarde si ça ne va pas se casser la gueule, ça. Non, je pense que bon. Tu veux pas le prendre? Garde-le. Ouais. Ouais, bon, ouais. Donc, de Marge Simpson? Ouais. Moi, tout ce que je sais, son plat préféré, c'est les côtes de porc. Voilà. Voilà, c'est juste pour dire qu'on adore l'émission de Géry Show. Et sur Instagram, c'est vraiment super. On s'appelle la jumelle. Voilà, moi je reprendrais bien un petit peu de dessert. Des donuts, ouais, pour Homer. Voilà, quoi, t'es content? Ah ouais, je suis content. Et en plus, Ça fait partie de mon personnalisé. charme. Hein? Ça fait partie de mon charme, et quand je fais ça, tous les mecs sont à mes pieds, quoi. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah ouais, direct. Ah ouais, ils Je ont me peur. présente comme ça. Ils se disent, allez posséder, allez posséder, allez posséder. Et le café gourmand, il y a la suite. Alors, Véronique Sanson, hein, on avait dit. Bah, fais-le toi ou moi? Toi, oui. Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Devras-tu vivre le plus mauvais? La solitude, le temps qui passe et l'habitude. Oh, regarde-les, nos ennemis. Oh, nos amis. Dis-moi que oui, et dis-moi que oui. Bon, on a compris là. C'est hein. J'étais partie loin, là. Eh, cousine, c'était un mélange de Shakira et de Maïté quand même, le bordel. Hein. Voilà, Ah, voilà, c'est ça, c'est Shakira. Ah, voilà mon poisson, il est bon. Ouais, mais moi, c'est la même voix. Mes petites chéries, alors on n'est pas sorti de l'asperge, mes petites alors. Ouais. Ouais, mais c'est ça, elles ont les trois mêmes voix. Samson, Shakira et Maïté, c'est pareil. C'est la même personne. Ouais, mais tu sais comment je la préfère, Véronique, moi? Samson. Sanson. Tu Ah, vois, moi, Sophie, elle est connectée depuis tout à l'heure. Toi, t'es encore en décalage horaire. Non, parce que je suis en train de penser à une vanne, monsieur, par rapport à Sanson, mais Balavoine. Elle est bonne. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Avoine, ben, Sanson, c'est pas mal, je te dis un truc. Ouais. Exactement, Ouais. exactement. Eh ouais. Je n'ai rien à dire à cette intervention. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, mais nous, comme on est humoristes, on a compris. Mais nous, on a le même langage, c'est les codes, tout ça. Je comprends. Ouais. Une question pour vous. Ouais, Tony, c'est un pote, bisous Tony. Toujours sur Bordeaux. Bah oui. Là, on est au Texas, mais sinon, on est toujours à Sur Bordeaux. Bordeaux, Bordeaux et ailleurs aussi, là où le vent nous mène. Mais dès que je vais à Paris, je te tiens au courant, bichou. Il répond pas. Bonne question, le sac noix de coco, vous l'avez toujours. Ah ouais, alors ça, Je pense qu'il est toujours à Nevers. Hein. Non, attends, il est où hein? Je pense qu'il est chez notre maman. Il est toujours à Nevers. On avait un sac en forme de noix de coco. Nous aussi, on t'adore. On t'aime. Love you, darling. Forever. On aime tout le monde. Alors, je je précise une chose, mesdames, messieurs. Ce qu'elles viennent de dire, là, on t'aime, on t'adore, c'est suite à une question qui vient d'être posée de la part de Arnaud. Non, je dis ça, je vous explique pourquoi les filles, parce qu'une fois que l'émission se retrouve en replay, il n'y a plus les commentaires et les questions, donc faut le dire oralement. Si les gens vont voir, vous me dites à moi. Oui, mais comme on aime tout le monde, sauf les connards, ça va. Exactement. Ils connaîtront. C'était Alors, pour Arnaud, là, Arnaud Lilian, ah, de Montréal. c'est pas moi qui demande, hein, c'est pas moi qui demande. Une anecdote par Marge Simpson. Alors, alors est-ce qu'on raconte? Oui, le truc de mec. Hein? Oui, bah oui. Comme oui, ça, après, oui. tu vas perdre un octave avec cette Avec la histoire partie- de ça va être- Marge. Tu vas perdre un octave à la voix. Ça va être long avec Ça va ça va être lassant avec la boîte d'un Ah oui, alors juste pour le boulot. Le boulot. Donc là, du coup, j'avais. Toi, tu avais fait un entretien. Moi, j'ai fait un entretien. Ah oui, on peut raconter ça. Ouais. On peut dire une petite anecdote. C'était à l'époque où on était à Paris et on voulait déménager à La Rochelle. Et on en postulait à des emplois. J'avais envoyé plusieurs CV, des lettres de motivation spontanées à des entreprises de La Rochelle. Et donc, du coup, Anne, elle a eu un entretien d'embauche. Voilà.
mais elle n'était pas disponible. Pas disponible. Et moi, j'étais disponible, mais je n'avais pas postulé. Et voilà, dis pas que elle téléphone pour dire moi je suis pas disponible, mais ma soeur jumelle, elle est disponible à ce jour-là. Est-ce que vous voulez la voir en entretien? Ils ont dit ok. J'ai passé l'entretien, j'ai eu le job et j'ai été virée au bout de 3 jours. Voilà. Non, parce que c'était... Voilà. Pourquoi t'as été virée? J'ai été virée parce qu'il fallait connaître toute une liste de tous les... Ah oui, c'est juste qu'ils t'ont pas gardé, quoi. Ils m'ont pas gardé. Ouais. Non, ils m'ont pas viré, c'est qu'ils m'ont pas gardé. C'est ça, c'est pas pareil, hein, c'est plus noble. Hein. Mais Ouais, on a plein fallait- d'anecdotes. fallait- Ouais. On avait une seule carte Oui. 12-25 pour 2. La carte Ouais. SNCF, là. Eh ouais. Ouais. Eh ben, il y a des choses qu'on peut pas partager, qu'on peut pas diviser. Hein. Ah non. C'est bizarre, vous venez de réfléchir à ce que je viens de dire. Non, parce que j'étais en train de dire Non, que... mais... J'étais en train de dire que le paradoxe, c'est qu'on se dit non, l'amour ne se partage pas, alors que si, l'amour se partage. C'est-à-dire qu'on dit toujours qu'il faut partager l'amour, et d'un côté, je partagerai pas mon mec, tu vois. Oui, Donc, à part, mais bon. Non, mais de quoi? Hein? Peut-être on n'en voudrait pas aussi, hein, tu vois. Non, Non, mon intrus, mais que vous saurez pas. Je sais pas quelle Cela ne nous regarde pas. Voilà. Alors, dites-nous un petit peu. Dites-nous un petit peu. Un petit peu. Eh bien, justement, Un petit peu. Exactement. Quelles Eh, sont j'ai des réponses. l'actualité là et les projets à venir incessamment sous peu? Je dis ça parce que ma question n'est pas une question posée au hasard. Vous avez bien compris l'animal depuis le début. Mais on parlait tout à l'heure de cinéma. Est-ce qu'il y a des projets de cinéma, de téléfilms, de séries? On va pouvoir vous voir où? Au petit ou au grand écran? Expliquez-nous, racontez-nous. On veut tout savoir. alors déjà, on sera jeudi à la manif pour la culture, pour sauver la culture. C'est important, hein, le Ouais, 4 ouais. mars. Exactement, Soyez tous à la ce manif. jeudi, dans toute la France. Oui, Voilà. oui, dans toute la France. Dans toute la France, voilà, Every Francia. All around the Déjà France. ça, hein. Et alors moi, j'attends des réponses pour des castings. Donc, hein, on verra. Après, non, on pourra moi, me voir dans une nouvelle série pour M6, ça s'appelle Sauver Lisa. Alors, c'est un tout petit rôle, hein, mais je parle un petit peu quand même. C'était réalisé par Yann Samuel, celui qui a réalisé Jeux d'enfants, avec Guillaume Canet et Marion Cotillon. Voilà. Victoria Abril. Non, je dis non, c'est celui qui avait réalisé Jeux d'enfants. Marion Non, ça- Cotillard, Marion Cotillard. Mais, oui, je sais, c'est Cotillard, c'était pour la blague. On dit bien Guillaume Canet, non? Ah, mais ici. Mais Oui, il connaissait pas. Guillaume Canet. qu'on Marion, adore beaucoup, si d'ailleurs, tu, Guillaume. Marion, si tu nous écoutes, tu m'appelles Je pas. t'aime. Non, mais Marion, Je suis, t'aime moi, bien, je- c'est pour rire. Tu peux m'appeler Annie Cordy, je ne le prendrai pas mal. D'ailleurs, Annie, c'est une organe. D'ailleurs, Annie, si tu nous regardes aussi, ouais. Ouais. Non, j'adore Guillaume Canet, si tu nous regardes aussi, Guillaume. Oui, mais il nous regarde sûrement, là, je pense. Tu me rends mon peigne. Ouais. Ouais, hop. Tac. D'ailleurs, en parlant de voiture. Non, mais... non, oui, donc C'était quoi la question? Ah oui. sauver Lisa Et les sinon, projets, ben ouais, on va reprendre le théâtre, d'autres, toi. Ouais. Ouais. Et j'espère District Z de saison 2 aussi. Mais voilà. Mhm. Est-ce qu'il y a un projet Si, d'écrire on a... un nouveau spectacle toutes les deux? On est connectés, on est connectés. On est connectés, Inch'Allah, yalla, La vérité, frère, la vérité, on est connectés. On est connectés, on va écrire un deuxième spectacle là. Voilà, et en fait, on a pratiquement tout écrit, mais tout est. Non, mais ne Il n'y a dire rien écrit. Non, mais en fait, on a beaucoup de Tout choses est dans la tête. dans notre tête, mais on aimerait un assistant, un truc, je sais pas, il n'y a pas un stagiaire qu'on peut Bah, payer, tu vois. génial, Ouais, tu vois, voilà. on est connectés. Pourquoi faire Non, pour mais écrire là? Pour écrire, faire un truc, de mettre ce qu'il y a dans notre tête, là, de le mettre sur Voilà. papier ou de le. Ouais. Ah, je suis trop mauvais à ça, moi. On va prendre des Chinois. alors, Bah, c'est ce qu'on hein. s'était dit, c'est pour ça qu'on ne te prend pas. J'aurais fait pareil. Et de quoi Ouais. va parler ce spectacle? On peut dire un petit truc? Ah non, c'est bouche cousue. Ça va être D'accord. trop bien. C'est un truc de fou. Un truc On de peut dingue. dire le titre ou pas? Non, non, parce que ça révélerait trop. Ça révélerait trop. Tu en saurais trop. Il en sait trop. Ouais. Non, on peut Non, rien non, dire alors. Faut juste être. Ça va juste être là. Faut juste voilà être. Enfin, on va le faire. On va le faire. Ok. Est-ce qu'il y a des choses encore qui sont en attente, qui sont, j'ai envie de dire, en cours de téléchargement? Après, on a pas mal de vidéos nous qui sont
qui sont en cours de téléchargement. Et voilà, en attente de montage. En attente de montage, voilà, on a plein d'idées tout le temps. On met pas tout en ligne, mais du coup, ouais, On continue les faut vidéos, continuer à nous suivre hein, parce qu'on a pas mal de choses. Ok. ouais. Alors, Ouais. on arrive à l'addition de ce repas, à l'addition de ce menu. On a traîné pour éviter d'en arriver là, mais c'est un passage incontournable. On part pas du resto sans payer. C'est la règle. Et C'est évidemment. mal nous connaître, hein. Ah, mais attends, et les deux vont avoir du Alors mal. là, on peut dire que les jumelles, oui. Quoi Vont avoir du mal. Il y en a bien une qui va avoir du mal à se barrer quand même. Hein. Et l'addition, c'est la note, et c'est une note sur 20 que vous allez m'attribuer à moi et à mon émission. Vous allez donner une appréciation, c'est-à-dire qu'en quelques mots, vous allez expliquer pourquoi vous donnez cette note. Et comme je le dis depuis plus de 170 émissions, une note sincère, franche et honnête. Alors, qui commence? Vas-y. Moi, franchement, Ouais, je ouais. te donne un sincère 20 sur 20. Ah, c'est adorable, Ouais. merci. Allez, tu peux t'aller Ouais. coucher, madame, à côté. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. C'est franchement, vrai parce que j'ai passé un bon moment et comme tu dis, c'est vrai que de faire une petite rétrospective, de faire un bilan, eh ça, ben, ça fait, permet de on- se motiver. Ouais, on se dit, putain, franchement, il y a quand même un parcours au Oui, final. ce serait dommage de s'arrêter là, quoi, à Ouais, cause ouais. de la Covid. Mais c'est qui celle-là? C'est qui cette pute? Ouais, ouais. Non, Et c'est puis- vrai. Et puis même, quoi. Ouais, non, Non, c'est bien, c'est une bonne C'est émission. très Eh ben, sympa. et moi, je lui mettrais un 19,5. Non, je regarde. C'est un truc chiant. Pour t'encourager À faire mieux. à aller à faire. Non, mais franchement, oui, c'est pour pas faire comme ma sœur, parce que j'aime bien me différencier, j'aime pas faire comme elle. J'aurais pu dire 21 sur 20. Ouais. Non, mais 19 Super spectateur, super public. bien Oui, sûr. oui, super animateur, super. Même tous les assistants, tous les techniciens qu'on remercie pas assez, qui sont dans l'ombre. Oui, Ah bah ben oui. toute Les l'équipe. caméramans, Ah mais le toute mec l'équipe qui de fait toute production, les régisseurs, les sons, La les régie, sondiers. on n'en parle pas assez. Le taxi qui Merci a été les nous gars, chercher. merci. On applaudit quand même. On applaudit Ouais, les gars. bravo, Ouais, mec, ouais, merci. bravo L'équipe. les. La Merci, maquilleuse, merci, la coiffeuse, le régisseur, le Regarde, chauffeur, t'as le de salle. perchiste. Hein. Mon Dieu, le Qui est chauffeur là. de salle, merci. Oui, Ouais. Non, c'est vrai. Non, c'était très bien. Ouais, c'est très bien. Merci Très, très beaucoup. bon. Vous reviendrez? Oui, on reviendra. avec plaisir. Parce que Franchement, c'était ouais, pas très c'est cher quand tu et oui, parce qu'on était invités, donc j'ai pas l'habitude de payer au restaurant. Donc voilà. En tout cas, merci. T'as donné quoi comme note, toi? 19,5. D'accord. Oh non, mais Est-ce que je suis ta jumelle préférée? Exactement, j'ai c'est pas exactement envie. ce que j'allais dire. Non, mais excuse-moi. Est-ce que je peux. Non, mais en fait, en même temps, c'est important parce que il faut toujours du vin à table. Ah. Oh. Alors, est-ce que tu l'as dit Est-ce que À tu chaque dis fois. ça tous les soirs ou pas? Non, je l'ai pas dit dimanche parce que j'ai pas d'émission le week-end en fait. D'accord. Non, mais franchement, si ma sœur avait répondu en deuxième, j'aurais dit 20. Ouais, mais là, c'était juste histoire de faire un petit peu chier. Mais quoi. quel mytho, mais quel mytho. Non, c'est vrai. C'est C'est vrai vrai. C'était dans mon cerveau. Parce que c'est pourquoi? Parce que elle a fait un 19,5 parce qu'elle aime bien le demi. Ah oui. Après le vin. Eh oui, en apéro, Eh. oui. Eh bah oui, Non, c'est pour ça. Allez, en vrai, vous êtes mes jumelles préférées. Ouais, Ah. merci. Ouais, et ben nous, t'es notre C'est Jerry notre Jerry préféré. T'es C'est notre notre égérie. Oh, c'est la même chose, c'est horrible. C'est horrible. Ouais, Ah bah t'as ouais. raison. Alors là, Égérie, ça on va aurait nous voulu faire la peur. travailler, celle-là, on n'aurait pas pu la faire. Ah non, et on ne pourra même pas la refaire là si on voulait. Ah, ça, c'est clair. Alors, donnez-nous tous les endroits où les gens peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, un site internet, le Minitel, etc., etc. Alors, 36, voilà. 15. Donc, alors que ce soit sur Instagram, c'est les jumelles Anne et Sophie. Sur YouTube, c'est aussi les jumelles Anne et Sophie. Voilà. Facebook aussi, les jumelles Anne et Sophie. Ouais. Tinder, Blablacar, Le les Bon jumelles Coin, Anne et Sophie. Vinted, c'est des jumelles Anne et Sophie Voilà, tout le temps. quoi. Airbnb, c'est les jumelles Anne et Sophie. Ouais. Ou Et alors Anne Et Cordin sur Sophie Tinder et Cordin. Badou, c'est quoi? Les jumelles Anne et Sophie, on fait que de voilà. la promo du spectacle. De toute façon, Voilà. on s'en fout, nous. Tu sais, moi sur Tinder, j'avais mis carrément l'affiche du spectacle et tout. Quoi. Quand on va dans les villes, on recrute du public comme ça, tu Quand vois. on était allé à Nantes, on avait mis ça, ouais, on avait Et il y a mis des gens l'affiche.
Et il y a trois gars ou gars. Ouais, d'ailleurs, je suis toujours pote avec des gars de Nantes. Ouais. Salut Georges, d'ailleurs. Si tu nous regardes, gros bisous. Ouais, non, je sais plus le prénom. Ça s'appelait pas Georges en vrai, mais ouais. D'ailleurs, c'est question de Georges. Non. Eh bien, question de Georges. Oui, voilà. Donc, Merci Gérard, émission sympa qui donne l'occasion d'échanger avec des gens aussi cool. Bravo Jerry et bravo les jumelles. Merci à toi. Merci à toi. Et alors là, j'aurais voulu le faire exprès, je ne l'aurais pas fait. Après le dessert, il nous faut un bon Dijon. Ça veut dire qu'il y a des gens qui connaissent et qui suivent cette émission puisque avant de lancer le générique de fin, on arrive au digestif de cette émission. Le digestif, c'est toujours l'invité qui nous le fait partager, qui nous le fait déguster. C'est simplement le mot de la fin de l'invité. Comme je demande toujours, c'est un mot positif pour tous ceux et toutes celles qui sont avec nous, avec ce qu'on traverse tous depuis presque un an. On est tous dans le même bateau. Donc j'aime toujours terminer cette émission par un petit mot positif. Après, j'enverrai le générique de fin. C'est à vous le mot de la fin, le digestif de cette émission. Eh bien, je dirais tartiflette. C'est un mot positif. Exactement. Non, rossignol. Non, mais le mot de la fin, en vrai, amour, gloire, beauté. Et beauté. Quoi? Et beauté. Oui, c'est ça. Et poté, moi j'ai dit. Je rigole. Ouais, là, mais voilà. Non, mais oui. Ouais. Non, liberté, plutôt. Liberté. Aimons-nous tous. C'est ce que vous Gardez, soyez, agissons, gardons de l'espoir aussi. Mais il n'y a pas que, faut pas faire que de l'espoir, il faut surtout agir. Agissez. Et la vie est trop courte et il faut qu'on agisse. La vie, c'est maintenant. Arrêtez de se poser des questions, de se prendre la tête. On est cool. Amélie Poulain, arrêtez la violence. Avant que vos os ne deviennent aussi fragiles que mon squelette. Alors, bougez, nom d'un chien. Voilà. Ruff. Ouais. Alors, bon, Ouais. mon invitée de demain, elle s'appelle Sylvie M. Waouh. M, ça claque. M, comme le chanteur ou Non. M comme A-Y-M-E. Elle est réalisatrice pour France TV. Il parle de nous, hein. Et réalisatrice à Endemol Shine France, pardon. Ah ouais, intéressant. Eh bien, écoute. Réalisatrice de documentaires, de cinéma, etc. C'est une invitée de ouf. Demain, les filles. En tout cas, merci les jumelles d'avoir été les invités exceptionnels du Jerry Show. C'était un kiff et un bonheur de partager cette émission avec vous. Et franchement, on a bien rigolé, ça a coulé tout seul. Ouais, bien rigolé. Ouais, c'était trop bien, ouais. On a bien rigolé. Ouais, quand tu veux. C'était un kiff de vous avoir. Et puis, dans quelques temps, pour le nouveau spectacle, vous reviendrez nous voir pour nous parler de ce spectacle. Ouais, C'est ça, voilà. Ok. On reste en contact au niveau de votre fenêtre. En haut à droite, il y a un petit croix. Il faut cliquer dessus pour quitter l'émission. D'accord. Ok. Et On s'appelle, on se fait une bouffe. On se fait une bouffe, on on fait une s'appelle fête. et je veux dire merci à tout le monde qui nous a regardés. Et Oui, tout le merci monde, aux gens. on vous aime et vous nous manquez tous. Ouais. On va Bisous les filles. On reste en contact. Bisous. Ouais, Ciao. ciao. Clique sur la petite croix. Ouais. Va-t'en. Allez-y, partez. Yes. Merci les amis d'avoir été une fois encore fidèles à cette émission. Je vous le rappelle, le Jerry Show, c'est le seul talk show sur Instagram qui met les artistes à l'honneur du lundi au vendredi à 21h en direct. Et celle que je reçois demain, elle est réalisatrice pour France TV et également réalisatrice pour Endemol, je vais y arriver, Shine France, également pour le cinéma. Elle réalise des documentaires, etc. Elle nous partagera sa carrière, son actualité, ses projets. Les amis, c'est demain à 21h en direct sur Instagram, bien évidemment. Je vous rappelle que d'ici quelques petites minutes, l'intégralité de cette émission va se retrouver en replay dans mon espace IGTV. Comme toutes les autres émissions, vous pourrez la liker, la commenter, la partager. N'hésitez pas également à liker la page Facebook Le Jerry Show et le groupe Facebook Le Jerry Show. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram Jerry Officiel. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle nuit. Prenez soin de vous et on se retrouve demain les amis. Demain 21h ici en direct sur Instagram. Ciao.